Donc on va commencer la formation. Donc dans un premier temps, bonjour à tous, merci d'être présents pour cette formation sur la gamme Saphir. Donc l'objectif de cette formation, ce sera de présenter un peu la gamme Saphir, voir les nouveautés, voir les différents dispositifs qu'on a, les caractéristiques et tout l'avantage que propose cette gamme. Donc on fera une formation, dans un premier temps je me présente, Patrick Anta, pour tous les gens qui ne me connaissent pas pour le moment, technico-commercial. Donc on va faire la formation en deux parties. On va faire une première partie, partie commerciale, présentation des produits, voir toutes les différentes gammes que nous avons, de la gamme Eco, Pro, Ultra, jusqu'à la gamme avancée, c'est-à-dire les thermiques, les fisheye. On verra un peu tout le catalogue que nous disposons, ainsi que les caractéristiques. Et dans un deuxième temps, on fera aussi, avec mon collègue Louis, ici présent, derrière l'ordinateur, pour répondre à toutes vos questions dans la première partie, une partie technique, plus pratique, c'est-à-dire mise en service d'un enregistreur, mise en service d'une caméra, voir comment créer un mot de passe, comment récupérer un mot de passe, comment faire un peu des fonctions VCA, enfin toutes les demandes que vous pouvez avoir, n'hésitez pas à faire les demandes et on fera en sorte de pouvoir y répondre. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc un petit sommaire pour voir ce qu'on va voir. Donc dans un premier temps, les avantages que propose la gamme Saphir. On verra toutes les nouveautés technologiques. La liste des produits, comme je disais, selon le rapport qualité-prix, si vous cherchez une gamme plus éco, si vous cherchez vraiment un produit plus poussé. Et on finira pour faire une présentation rapide sur les plateformes Saphir que le fabricant a développé. Donc tout ça, on verra après plus en détail dans la deuxième partie. Mais là, on fera vraiment juste un petit vol par-dessus pour faire un peu le point sur tout ça. Donc cette formation permet aussi de pouvoir passer la certification Saphir. Donc la certification Saphir, c'est juste pouvoir assister à cette formation sur place ou à distance ou bien dans ce futur directement sur Internet. Passer un test postérieur qui évaluera les connaissances acquises et votre préparation à réaliser une installation complète et satisfaisante. Donc réellement, c'est plus un questionnaire un petit peu test afin de répondre à certaines questions pour pouvoir faire une installation complète et savoir un peu travailler avec le produit. Donc c'est pas bien compliqué. Et cette certification permet d'avoir l'accréditation d'installateur certifié Saphir, d'avoir un support technique premium pour toutes vos installations. Donc nous avons plusieurs personnes au service technique qui pourront vous répondre et vous serez prioritaire. Et un point très important, c'est la garantie prolongée de 5 ans sur toute la gamme Saphir. Donc vous dire que normalement on a une garantie de 3 ans et en passant cette certification, on a la possibilité d'étendre cette garantie jusqu'à 5 ans. Donc c'est vraiment un point qui peut être très très intéressant. Donc sans plus attendre, on va commencer sur le point 1, les avantages de la gamme Saphir. Donc un point très important lorsqu'on fait un devis ou on présente une installation, bien entendu, on va avoir plusieurs concurrents. Donc comment essayer de se différencier? Et dans un premier temps, bien entendu, c'est toujours le prix. Le prix est important, que ce soit pour les installateurs ou pour les distributeurs. Donc nous avons des prix sur toute la gamme Saphir très compétitifs. Ensuite, nous avons en interne, faisons une analyse de marché. Donc, nous savons à tout moment quels produits sont les plus intéressants. Par exemple, pour vous donner une idée, auparavant, il y a un an et demi, plus tard 2, c'était vraiment, on travaillait sur du 2 mégapixels. Actuellement, on est passé maintenant sur du 4. Donc, la plupart des gens font des installations en 4 mégapixels. Et dans quelques temps, on passera sûrement sur du 4K. Donc voilà, vraiment savoir avoir une analyse du marché, de la vidéosurveillance et que Saphir soit placé continuellement sur la demande. Et ensuite, pour avoir justement encore être assez compétitif, nous proposons des kits avec enregistreur, caméra pour petites installations et bien entendu nous faisons des promotions. Donc nous avons des promotions par mois plus ou moins. Donc actuellement nous avons une promotion de 3+1, 3 caméras achetées, une 4e offerte. Donc je vous invite à regarder sur la page web de Visiotech. Dans la partie newsletter, vous allez avoir toutes les promotions, excusez-moi. Donc ça peut être intéressant pour faire surtout lors d'un devis. On a plusieurs caméras, 12 caméras, 3 achetées et la 4e offerte, on peut économiser énormément. Ensuite, bien entendu, un point très important d'avoir le tarif, mais c'est avoir aussi la technologie. Donc une gamme pour se différencier. Actuellement, il y a plusieurs fabricants, on a le problème de retrouver les tarifs un peu partout sur Internet. Et c'est vrai que parfois ça pose problème. Alors lorsqu'on fait un devis à un client, il va rechercher la référence directement sur Internet.
Saphir propose justement une gamme pour se différencier. Donc ça reste un produit professionnel. On verra par la suite toutes les différentes gammes que nous avons et la possibilité justement de se différencier avec cette gamme-là. Un développement continu, donc revient un peu sur l'analyse du marché. Ça permet justement d'avoir toutes les dernières technologies et on aura toutes les dernières nouveautés sous la gamme Saphir. C'est-à-dire nous avons eu les thermiques, les fisheye, les thermiques dual en dôme, en bullette, voilà, tous les types de produits qui sont intéressants pour faire différentes installations. Et nous avons aussi développé la possibilité de personnaliser les produits. Donc ça, on pourra voir plus en détail, mais vous avez la possibilité de personnaliser avec le logo de votre société, l'interface de l'enregistreur, c'est-à-dire au démarrage avoir le logo de votre société, personnaliser la façade de l'enregistreur avec une étiquette métallique sécurisée, et aussi la possibilité de personnaliser les caméras, donc sans surcoût et sans minimum de quantité. Donc ça peut être très intéressant. Ensuite, les solutions, nous avons une gamme étendue et variée. Nous allons avoir tous les accessoires nécessaires pour faire une installation complète. Donc par exemple, derrière moi, nous avons des switches, nous allons avoir des testeurs, vous allez avoir des ballons, des connecteurs, des moniteurs, des sailles, vraiment des onduleurs. Avoir vraiment toute une gamme complète de la gamme Saphir pour pouvoir faire une installation professionnelle. Et ensuite, en interne, nous avons un département qui s'occupe de développer des logiciels et des applications afin de vous faciliter les installations et la visualisation en direct et la relecture. Donc on verra par la suite les différentes applications que nous avons développées et avec la possibilité aussi de personnaliser certaines. On verra par la suite lesquelles nous pouvons faire. Et ensuite, un point très important, bien entendu, c'est la garantie, donc fiabilité et stabilité de toute la gamme Saphir. Une résistance environnementale, donc vous allez avoir tout type de produits, vous allez avoir des types pour intérieur, des types en carcasse de plastique, en carcasse métal, en IK10, vraiment une gamme étendue selon votre demande. Un retour de RMA de moins de 3%, donc nous travaillons avec plusieurs fabricants, nous travaillons avec différentes gammes, et réellement sur la gamme Saphir, nous avons vraiment moins de 3% de retour de RMA. Donc nous vendons plus de 40 000 caméras par mois, pour vous donner une idée plus ou moins que nous avons très peu de retours sur cette gamme-là. Et comme je le disais auparavant, la possibilité justement, afin de prouver que le produit est fiable, étendre la garantie de 3 à 5 ans. Donc voilà les points les plus importants à présenter lors d'un devis: avoir un bon tarif, avoir un bon produit, avoir une solution à proposer aux clients et avoir une garantie sur le produit. Donc le point 2, on va voir un peu les nouveautés technologiques que propose la gamme. Donc réellement, nous avons différents points à voir. Par exemple, XVR, les codecs. Donc on va commencer directement par la première file, la première colonne. En XVR, nous allons avoir des enregistreurs universels. Donc actuellement, comme vous le savez, il y a plusieurs technologies dans le monde de la vidéosurveillance. Des XVR 5 en 1, donc supportent toutes les technologies. Pour un petit rappel, les technologies, nous avons le HDTVI, le HDCVI, le AHD, le CVBS, donc l'analogique, et l'IP. Donc certains enregistreurs sont 5 en 1 et permettent de pouvoir combiner différents fabricants sur le même enregistreur. Sur les universels 4 en 1, donc la technologie mère de la gamme Saphir, c'est du HDTVI, mais vous avez la possibilité de raccorder différentes caméras de différents fabricants, que ce soit du HDCVI, du HD, jusqu'à une résolution maximale de 4 mégapixels. Donc au-delà des 4 mégapixels, vous n'allez pas avoir de visualisation, mais en dessous, vous allez vous pouvoir combiner différents fabricants. Donc c'est intéressant, si vous avez déjà une configuration, déjà des caméras d'un autre fabricant, changez l'enregistreur parce que l'enregistreur est vieux, vous voulez rajouter des caméras et vous pouvez rajouter de la gamme Saphir ou d'autres produits. Donc un point important, c'est des installations sans restriction. Ensuite, nous avons les codecs. Le codec de haute efficacité, donc le H265 Plus Pro, développé récemment. Donc nous avons différents enregistreurs avec les nouveaux codecs, les anciens. Bien entendu, on parle de rapport qualité-prix toujours, donc tout dépend de ce que vous recherchez. Et le codec H265 Plus Pro utilise moins de bandes passantes et de stockage, jusqu'à 90% de moins que le H264. Donc auparavant, nous avons des enregistreurs avec 320 mégabits de bande passante et actuellement, nous travaillons sur des enregistreurs avec 80. Parce que réellement, le codec permet de pouvoir accorder différentes caméras de haute résolution
sans avoir la nécessité d'utiliser énormément de bandes passantes. Donc un point très important, selon les installations que vous voulez faire et selon la qualité de la résolution de votre installation. Ensuite, les fonctions VCA, donc tout ce qui est détection intelligente. Nous allons avoir différentes gammes. Vous allez avoir le TrueSense qui est sorti récemment. On verra par la suite c'est quoi exactement. L'analyse intelligence artificielle. Donc qui permet de filtrer des fausses alarmes, ce qui est un point très important. Ensuite, nous avons les typiques fonctions VCA de franchissement de ligne, et intrusion de zone, détection de visage, objets abandonnés, recherche intelligente d'enregistrement. Donc on verra par la suite dans la deuxième partie comment faire les configurations, mais vous dire que les enregistreurs les plus basiques, normalement, viennent directement avec les fonctions les plus basiques de franchissement de ligne, intrusion de zone et détection de visage. Ensuite, sur la partie résolution, donc on a une résolution, comme je vous disais, sans précédent. On part sur du 4K actuellement, donc du 4K en HDTV, donc vous allez avoir sur du coaxial et bien entendu sur du IP. Et ensuite, vous avez aussi le ultra low light. Donc le ultra low light, c'est vraiment avoir une bonne image de nuit, vraiment avoir une qualité d'image extraordinaire pour pouvoir vraiment visualiser le tout sans avoir de lumière directement. Ensuite, vous avez sur les enregistreurs les sorties vidéo en résolution 4K. Donc après, selon les demandes, sur certains enregistreurs, vous allez avoir des fonctions, des sorties spot avec 2 sorties HDMI afin de connecter 2 écrans selon votre demande. Donc tout ça, pareil, selon votre demande, regardez la fiche technique ou demandez des informations à la partie commerciale afin de vous donner plus d'informations. Sur la partie alimentation, nous avons la gamme POC, donc un dispositif, un seul câble. POC, c'est Power over Coaxial, donc ça reste le même système que le PoE, le Power over Ethernet, mais sur du câble coaxial. Donc alimentation depuis le DVR par le câble coaxial. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de passer directement des alimentations. L'enregistreur alimentera vos caméras et vous faites, réellement, ça reste une économie de câble et d'alimentation. Et après, vous avez certains dispositifs avec le Super PoE qui permet jusqu'à 300 mètres depuis le NVR. Donc on reste sur du 250, 300 mètres, mais vous avez justement, normalement sur le IP, on sait qu'on reste tous les 80-100 mètres, il faut mettre un switch. Avec cette sortie Super PoE, vous allez avoir des distances un peu plus longues. Le nouveau HDTV, donc portée optimisée, on part sur du coaxial, on peut aller jusqu'à 300 mètres en 5 mégapixels, et si on reste sur des installations basiques avec du 2 mégapixels, très bonne résolution, on peut aller jusqu'à 700 mètres. Donc ce qui est intéressant aussi maintenant depuis un bon petit moment sur du HDTV, on peut avoir sur le câble coaxial récupérer la vidéo, le OSD, le menu OSD, faire du PTZ, tout ce qui est le Pelco, ce que je disais auparavant, on va pouvoir alimenter avec le câble coaxial, le POC, récupérer les alarmes et ce qui est un point nouveau aussi, récupérer l'audio. Donc l'audio avec des caméras, des micros intégrés. Mais c'est vrai que la qualité, rapport qualité, c'est pas l'idéal. Moi, je propose toujours à mes clients de mettre un micro externe sur une caméra. Mais vous avez quand même la possibilité, avec une caméra micro intégrée, de récupérer le son, l'audio. Donc, sur la partie VQD, on parle de nouvelle supervision légère. Donc, sur le propre logiciel de Saphir Control Center, vous allez avoir des notifications en cas de manque de couleur, de luminosité et de floutage. Donc, ça, c'est un point important sur vos installations. Savoir si des caméras sont en perte de qualité ou prévenir vos clients afin de faire un peu de maintenance. Et après, nous, à l'interne, on a développé la plateforme ProCloud. Donc, ça, c'est vraiment fait dédié pour l'installateur, pour qu'il puisse avoir un contrôle de toutes ses installations. Et ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'il peut raccorder tout type de fabricants, différents dispositifs, différents fabricants, remonter l'information de tous ces enregistreurs, savoir en temps réel si les caméras sont bien connectées, si le disque dur est en fonctionnement, si les relais sont bien en fonctionnement, s'ils ne sont pas restés collés. Donc voilà, tout ça, c'est une partie que vous pouvez avoir sur le ProCloud afin de faire de la pré-maintenance et prévenir vos clients. Et c'est totalement gratuit. Sur la partie Advanced, donc solution avancée IP, on va avoir tout ce que je vous disais auparavant, la gamme solution avancée qui permet tout ce qui est installation de lecture de plaques, comptage de personnes, les fisheye, les 360, les caméras thermiques. Donc voilà, toute cette gamme où vraiment pour des installations spécifiques,
on va avoir tout type de produits. Et ensuite, vous avez la possibilité de faire la connexion au cloud. Donc, un point très important, ce qu'on utilise souvent aussi, c'est le raccordement des enregistreurs ou des caméras en P2P en scannant le QR code, remonter l'information de manière très très simple et rapide sur le téléphone ou bien sur l'enregistreur. Donc ça, pareil, on fera une partie pratique par la suite. Et ensuite, le stockage sur le cloud, Dropbox, Google Drive, OneDrive. Donc voilà, récupérer tous les enregistrements directement sur le cloud ou sur un autre PC en interne, faisant une partition. Donc ça peut être intéressant selon bien entendu le cas. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va voir un peu les caméras HDTV en caméra POC, donc le Power Over Coaxial. Donc là on parle sur une installation basique, normale, une topologie traditionnelle. Nous avons l'enregistreur, nous allons avoir deux solutions, ou bien nous connectons directement les caméras à l'enregistreur et nous alimentons avec une source d'alimentation et ensuite un SAI, ou bien nous alimentons directement les caméras sur place avec leur transfo. Donc ça c'est le plus basique. Et maintenant, avec la technologie POC, nous n'avons plus besoin de l'alimentation. Nous passons directement de l'enregistreur et nous alimentons les caméras à partir de l'enregistreur. Donc, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est nous passons pas de câble, nous n'avons pas besoin d'un transformateur et nous faisons un coût intéressant selon l'installation. Pareil, sur une installation de récupération, vous avez déjà des câbles, tout fait, enfin déjà lancé, enfin déjà installé. Vous changez l'enregistreur, vous alimentez directement vos caméras avec les câbles installés. Donc vraiment un point intéressant selon la demande. Et ici, on va avoir deux différents types de POC, les POC AF, POC AT, donc comme vous pouvez voir en 6 watts et en 12 watts, donc ce qui permettra selon le type d'enregistreur POC d'avoir des distances différentes. Donc, on peut arriver jusqu'à du 200 mètres en RG6 avec du 75.5 ou bien en 100 mètres. Donc ça à voir. N'hésitez pas à faire la demande à un département commercial si vous avez des doutes sur ça. Donc les progrès technologiques HD sur coax et IP. Donc quand je vous disais tout à l'heure, je vous ai parlé un peu du TrueSense. On va faire un peu la partie explicative. C'est quoi le TrueSense? C'est une nouvelle intelligence artificielle. Donc pour vous donner une idée, le monde CCTV réellement se lance vraiment sur la partie alarme aussi, c'est-à-dire qu'elle soit totalement indépendante. Auparavant, nous étions obligés de raccorder un système de vidéosurveillance à un système d'alarme pour avoir vraiment filtré les fausses alarmes et avoir une remontée d'informations pour les télésurveillances. Ce que font les fabricants actuellement, c'est pouvoir développer des nouvelles technologies, la nouvelle technologie pour pouvoir justement éviter de passer par des systèmes d'alarme. Donc le TrueSense réellement, qui est disponible sur le DVR, NVR et caméra IP, c'est un algorithme cognitif d'identification objective évitant les fausses alarmes lors de la détection de mouvements au moyen de filtres. C'est-à-dire que vous pouvez filtrer selon les franchissements de ligne, si c'est des véhicules ou si c'est des personnes. Donc ça vous évite des fausses alarmes, ça vous évite du mauvais temps, des feuilles qui bougent, un arbre, des lumières, des contrastes, des oiseaux. Donc réellement vous allez avoir une remontée d'informations sûre et moins de fausses alarmes. On verra aussi par la suite comment on fait la configuration d'un enregistreur avec la fonction TrueSense. Et un point bien entendu très intéressant, c'est pouvoir faire de la recherche intelligente depuis l'enregistreur afin de filtrer directement si c'est un véhicule ou une personne qui est passée sur la caméra. Donc voilà comment on pourra trouver, ça on verra par la suite comment le faire, mais avec le TrueSense on fait, comme je vous disais tout à l'heure, une recherche intelligente. Donc par personne, vous allez avoir directement récupéré toutes les images où la caméra a enregistré une personne, ou bien un véhicule, ou bien directement des fausses alarmes. Donc on verra vraiment par la suite comment ça fonctionne, et c'est vraiment un point qui fonctionne vraiment très bien. On a vraiment un très bon retour sur ce produit. Donc on continue avec le TrueSense pour vous donner un peu plus d'informations sur le produit, disponible comme je vous disais tout à l'heure sur les DVR, NVR et caméra IP. Donc sur la page Visiotech, vous allez retrouver les références qui finissent par AI, donc artificielle intelligence. Donc sur le TrueSense, vous allez avoir la possibilité d'avoir le TrueSense sur des caméras et sur l'enregistreur. Si vous avez le TrueSense sur la caméra et sur l'enregistreur, ça vous permettra de filtrer les fausses alarmes et de faire de recherches rapides sur tous les canaux. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir sur 8 caméras, vous pouvez faire des recherches intelligentes directement sur les 8 canaux. Si vous avez une caméra basique, normale, parce que vous pouvez faire des combinations,
avec un enregistreur qui a la technologie TrueSense, vous allez pouvoir filtrer des fausses alarmes et faire des recherches rapides selon les canaux que dispose l'enregistreur. Normalement, on verra par la suite sur certains enregistreurs, vous allez avoir 2 AI, donc 2 canaux avec l'intelligence artificielle, ou bien 4 AI, 4 canaux avec l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez faire filtrer les fausses alarmes et faire une recherche rapide selon les canaux que dispose l'enregistreur. Et vous avez aussi la possibilité de faire une caméra TrueSense avec un enregistreur basique, normal. Et celui-ci vous permettra de filtrer les fausses alarmes sur tous les canaux. Donc vous n'allez pas avoir la recherche rapide, il faudra faire une recherche manuelle, mais il pourra vous filtrer si ça a été un véhicule ou bien une personne. Donc voilà un peu toutes les combinaisons que dispose avec le TrueSense. De nouveaux produits que Saphir a sortis aussi, c'est les caméras HDTI avec le filtre PIR, donc incorporé avec un détecteur volumétrique, PIR infrarouge. Donc quand je vous disais, le monde CCTV part dans l'alarme, alors que l'alarme part dans la domotique, chacun essaie de se développer d'une manière différente. Donc voilà, 3 types de caméras avec un capteur PIR de 11 mètres avec un 110 degrés. Donc certaines disposent d'un LED blanc qui vous permettra ou bien de présence quand vous passez pour vous allumer l'endroit, ou bien directement aussi lors d'une détection de mouvement faire un flash afin de dissuader un peu l'intrusion. Ça permet bien entendu de filtrer de fausses alarmes. Vous allez avoir les fonctions VCA, un franchissement de ligne, plus un PIR infrarouge, donc double confirmation, donc moins de fausses alarmes. Et tout ça, c'est configurable depuis l'enregistreur. Comme je vous disais, la fonction N et OR sur les événements de détection, donc rajouter différentes fonctions pour être sûr d'éviter les fausses alarmes. Ensuite, nous avons ramené 2 nouvelles caméras aussi qu'ils ont développées, la gamme Saphir, avec un objectif optimisé f1.0. Donc la partie f, c'est vraiment qui permet de laisser des capteurs qui absorbent plus de lumière, donc plus de lumière, de luminosité et d'équilibre. Ensuite, nous allons avoir un capteur de haute sensibilité, donc de meilleurs reports, de meilleures images directement et de clarté. Et ensuite, comme je vous disais, certaines caméras ont disposé du LED blanc de courtoisie pour si nous passons une détection afin de nous illuminer, ou bien directement, là on a marqué sans éblouissement, mais qui permet aussi d'éblouir en cas d'intrusion. Donc ces caméras-là, c'est la gamme Night Color. Vous pouvez les retrouver directement sur la page web Visiotech en tapant Night Color, et ils permettent d'avoir une image vraiment de nuit claire, nitide et en couleur. Donc je vous ai donné un petit exemple ici avec une caméra normale, conventionnelle. Là, on est vraiment sans que les IR passent en infrarouge. Donc on est sur une image de nuit, les infrarouges ne sont pas déclenchés. Ensuite, nous avons notre gamme Ultra Low Light, donc on fera par la suite un peu plus d'informations j'en ai déjà un peu parlé, mais on fera plus le point par la suite. Donc déjà, ça vous permet d'avoir une image vraiment claire et nitide. Et les Night Color permettent d'avoir vraiment une image en couleur, nitide, et avoir vraiment une très très belle image de nuit. Donc bien entendu, selon votre installation, selon ce qui vous intéresse, vaut mieux partir sur du Ultra Low Light ou bien du Night Color. Tout dépend un peu de ce que vous voulez faire. Donc on va faire un peu le résumé sur la liste des prix, sur les différents produits que nous disposons, comment faire un bon choix sur les caméras que nous avons besoin. Donc nous avons fait une petite graphique en résumant différentes résolutions, et notre gamme Eco, notre gamme Pro et notre gamme Ultra. Donc bien entendu, selon ce qui vous intéresse, rapport qualité-prix, on va avoir tout type de modèles. Donc nous, sur la gamme Eco, on parle de caméras toujours f4 en 1, donc vous pouvez connecter sur différents enregistreurs, différents fabricants, ce qui est intéressant. On parle d'un digital WDR, d'un smart IR, avec un 0,01 luxe. Ensuite, sur la gamme toujours de mégapixels, on va avoir la gamme Ultra Low Light. Donc on parle directement de gamme peu de résolution, actuellement parce qu'on arrive sur du 4K, mais ça reste une très bonne résolution. Et une gamme de caméras complète. Ultra, c'est vraiment, vous allez avoir le WDR réel 120 dB, un moteur zoom, objectif moteur zoom autofocus, vous allez avoir le matrice IR LED, donc les XIR. Donc voilà, une très bonne caméra. Ensuite, sur la gamme en 5 mégapixels, on va avoir une gamme Pro. Donc, vous allez voir par les références, on fait un full 4:1, donc on reste sur du 2 mégapixels, Q 4:1, on reste sur du 5 mégapixels, du DWDR, du Smart IR, des caméras avec des LED XIR en matrice, comme on les a appelés sur la gamme Saphir.
Vous allez avoir, bien entendu, la gamme Ultra Low Light. Donc, comme vous pouvez voir, on va avoir quand même plusieurs modèles avec la gamme Ultra Low Light. C'est vraiment actuellement important. 0,03 lux, du WDR réel en 120 dB, des objectifs motorisés autofocus et le LED IR Matrix. Sur la gamme 4K, on va rester sur une gamme Pro. Donc, on va avoir du 8 mégapixels, du DWDR, du Smart IR et la gamme en LED Matrix. Et bien entendu, on va l'avoir sous la gamme Ultra Low Light. Donc, on va avoir des caméras vraiment meilleures fonctionnalités, meilleures caractéristiques, du WDR, 130 dB, objectif moteur zoom, autofocus et les LED Matrix, comme d'habitude. Donc, toute cette gamme, enfin la gamme en 2 mégapixels Eco et la gamme Ultra, on la dispose en la version POC. Donc, de toute façon, vous pouvez retrouver sur la page Visiotech, vous allez voir que les références ont un P à la fin, donc F81P. Et on dispose aussi en 5 mégapixels de la gamme POC. Donc voilà un peu le schéma de la différente gamme Saphir. On va avoir une gamme rapport qualité-prix, une gamme professionnelle et vraiment une gamme haute pour toute demande d'installation. Et bien entendu, le pire coaxial qu'on vient de voir récemment. Donc la gamme Saphir dispose vraiment de différents modèles. Vous allez avoir des types dômes avec bulle en IK10. Vous allez avoir des caméras pour de l'intérieur. Vous allez avoir des caméras qui disposent d'un support intégré directement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre une boîte de jonction en plus. Vous allez avoir des petites bulettes avec le capteur en rectangle. Vous allez avoir l'objectif rectangle. Vous allez avoir des caméras de différents types, les pires infrarouges que je disais tout à l'heure avec le LED blanc. Vous allez avoir des petites dômes pour intérieur, pour extérieur. Donc voilà. Derrière moi aussi, il y a quelques modèles. Donc vraiment une gamme complète selon votre demande. On va passer maintenant sur les enregistreurs. On va voir un peu les différentes caractéristiques, différentes fonctionnalités et dispositifs et les séries qu'on dispose. Donc, on va faire un petit résumé rapide. On dispose de différentes séries. Comme pour les caméras, on dispose du Eco Pro et Ultra, excusez-moi. Sur la gamme des enregistreurs, on va disposer de différentes séries. La série 6, la série 3, la série 6 et la série 8. Donc sur la série 8, vous allez voir que les enregistreurs commencent par la référence SF-6104, 08, 16 ou bien 62, donc ça s'arrête sur la série 6. Sur la série 8, vous allez avoir des enregistreurs qui commencent par SF-81, 04, 06, 08 ou 16. Donc voilà, selon le numéro, le chiffre, vous allez savoir déjà quel type de série est l'enregistreur. Donc sur la série 6, on va avoir, comme je vous disais, du 4 canaux, du 8, du 16 ou du 32, permettre d'avoir du 4 mégapixels, en TVI, donc ça c'est des 4 en 1, donc en principe vous avez la possibilité de raccorder différentes caméras de différents fabricants. C'est du 2 mégapixels et vous allez avoir la possibilité de raccorder aussi des caméras IP. Donc comme je vous disais tout à l'heure du 5 en 1, il suffit de regarder la fiche technique du produit et vous allez voir un peu toutes les caractéristiques que vous pouvez faire. Une sortie en 4K sur les 16 canaux. Et la BNC Spot, donc différentes sorties, et bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, la détection intelligente, donc tout ce qui est franchissement de ligne, objet abandonné. Ensuite, nous allons avoir la série 8. Donc, quelle est la différence entre la série 6 et la série 8? Bien entendu, c'est les caractéristiques du produit et la résolution qu'accepte l'enregistreur. Donc, vous allez avoir des enregistreurs de 4 canaux, 8 canaux, 16, 24, 32, qui permettent de raccorder des caméras en 4K, en coaxial, en 5 mégapixels, en 4 mégapixels, en 2 mégapixels bien entendu. Vous pouvez rajouter des caméras IP jusqu'à 6 mégapixels. Extra, c'est-à-dire en remplaçant tous, vous avez la possibilité de récupérer, si vous voulez, par exemple sur un enregistreur 8 voix, vous allez avoir 8 voix en coaxial plus 4 en IP, disons. Et si vous avez aussi la possibilité de remplacer tous les canaux coaxial par de l'IP, donc avoir directement 8 caméras IP. Sortie en HDMI 4K, que ce soit pour le 8 et le 16 voix, sortie BNC en spot, et bien entendu, comme je vous disais tout à l'heure, la détection intelligente. Donc, un point important aussi, vous allez avoir le HEVC, donc ça c'est avec le codec H205+, donc High Fancy pour vraiment avoir le meilleur bande passante. Et ensuite, vous allez avoir aussi, bien entendu, la gamme POC, donc série 6 et série 8. Et ensuite, nous avons aussi la série 8 4K, donc là c'est vraiment pour des résolutions en 12 frames par seconde. Vous allez avoir en 4 et en 8 canaux, donc 4K en TVI,
Bien entendu, vous pouvez raccorder d'autres fabricants en 4 mégapixels, comme je disais tout à l'heure. Et on peut raccorder des caméras en 8 mégapixels, des caméras IP en 8 mégapixels. Vous pouvez raccorder plusieurs caméras IP en remplaçant tous les canaux BNC. Sortie HDMI en 4K, 8 et 16 voix, BNC Spot et bien entendu la fonction intelligente. Donc voilà un peu les différentes séries. Ça c'est la typique question que par exemple pour la certification on va lire. Quelle est la différence entre la série 6 et la série 8? On parle de la résolution, de l'enregistrement et de la visualisation des caméras. Version POC, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et aussi nous avons maintenant les nouveautés, la fonction TrueSense avec les recherches intelligentes et les filtres de fausses alarmes. Donc après on a des caméras IP. Sur les caméras IP, comme d'habitude, différents modèles pour de petits intérieurs IP consommation ou bien des IP de caméras professionnelles. Et nous allons avoir différents modèles. On cherche, si vous cherchez des caméras rapport qualité-prix, on va avoir vraiment des petites caméras en 3 mégapixels avec un vrai WDR, avec le codec H264+, en 2 et 4 mégapixels, en WDR avec le H265+. Donc là, on reste vraiment sur du rapport qualité-prix. Si vous cherchez vraiment à faire une installation rapport qualité-prix, et sur cette gamme-là, vous allez retrouver un peu votre bonheur. Et ensuite, vous avez la best quality, la top série des caméras professionnelles en 5 et 8 mégapixels et en 6 et 8 mégapixels avec un WDR réel, 120 dB, avec le nouveau codec H265+ et H265+ Pro, le Super PoE que je parlais tout à l'heure qui permet d'avoir jusqu'à 300 mètres de distance du NVR, NVR PoE qui alimente directement les caméras, le crossing, donc le franchissement de ligne, objet abandonné, phase détection, détection de visage. Et certaines caméras disposent de la boîte de connexion intégrée, donc la boîte de jonction directement, sans avoir besoin de rajouter un autre produit. Pour ce qui est des NVR, on dispose de tout type de NVR, pareil, selon votre demande. Sur la série 6, par exemple, on part sur du NVR 4K jusqu'à du 8 mégapixels, avec les nouveaux codecs H265+, qui permet une décodification sur 2 canaux en 8 mégapixels, ou bien 8 en 1080p. Donc, vous avez différents modèles. Vous allez avoir des modèles avec le Super PoE, des modèles en 32 voix avec 256 mégabits par seconde, et certains enregistreurs qui permettent de raccorder plusieurs disques durs pour avoir plus de stockage. Et après, bien entendu, vous avez la série 8, donc jusqu'à 12 mégapixels avec le H265+, des modules avancés, des décodifications jusqu'à 4 canaux, ou bien 16 en 2 mégapixels, des modèles avec le Super PoE, vous allez avoir max en 64 voix, 320 mégabits par seconde et la possibilité de raccorder jusqu'à 8 disques durs et avec la fonction RAID pour faire des enregistrements selon votre intérêt. Donc on dispose de vraiment plusieurs enregistreurs. Je vous invite à aller à la page web de Visiotech. Vous allez avoir dans la gamme IP enregistreur ou bien caméra et vous allez avoir une colonne à gauche vraiment pour filtrer tout ce qui vous intéresse. Donc par résolution, par sortie PoE, par sortie d'alarme. Donc vous pouvez filtrer vraiment toutes les caractéristiques qui vous intéressent afin de retrouver le produit le plus intéressant pour vous. Et bien entendu, comme je vous disais, la plupart des nouveaux enregistreurs disposent de la version TrueSense. Donc l'Ultra Low Light, comme je disais tout à l'heure, on allait en parler un peu plus. Ça reste une caractéristique vraiment très importante actuellement pour vraiment avoir une très bonne qualité d'image. Donc là, j'ai mis une image de notre salle de test en haut, dans notre département produit, avec un iPhone 6. Et on peut voir qu'avec une caméra Ultra Low Light, sans luminosité aucune, on peut avoir quand même une image assez nitide et en couleur. Donc on peut voir les numéros sur la plaque d'immatriculation, on peut voir les lettres, on peut voir les couleurs des vêtements de la personne. Donc ça reste vraiment très intéressant d'avoir des caméras avec cette fonction Ultra Low Light. Donc Ultra Low Light sur du 2 mégapixels avec un WDR réel. Comme je vous disais, ça c'est des dispositifs, ça je l'ai fait déjà il y a un petit moment. Maintenant on dispose sur la gamme Eco, sur la gamme Pro, sur la gamme Ultra. Donc vous avez du Ultra Low Light sur tout type de gamme. Là maintenant on va vous faire une présentation je vais vous faire une présentation sur les IP avancés, donc différents produits. Donc on reste vraiment sur la superficie, faire une petite présentation sur les caméras de lecture de plaques par exemple. Donc intéressant pour faire des gestions de parking, de trafic, d'entrée, d'accès. Et réellement,
depuis la propre caméra, vous allez avoir l'interface pour pouvoir faire votre configuration, ou bien depuis la caméra, ou bien depuis l'enregistreur, ou bien depuis le logiciel. Vous pouvez gérer tout ça depuis ce qui vous intéresse le plus. Donc, une solution autonome pour la gestion d'accès aux barrières. Lecture LPR de plaques d'immatriculation de jour et de nuit jusqu'à 70 km/h. Donc actuellement sur la page web, nous avons montré encore 2 nouveaux produits. Donc maintenant vous avez jusqu'à 4 caméras LPR, donc lecture de plaques. Vous rentrez dans la page Visiothèque, sur produits, caméra IP avancée. Vous rentrez dans la gamme Saphir et vous allez avoir tous les produits que nous disposons. Donc enregistrement des plaques d'immatriculation par OCR de l'image capturée. Donc on peut voir qu'elle récupère directement la plaque d'immatriculation. Création de listes blanches, noires ou sans liste. Donc vous pouvez créer différentes listes et donner des autorisations selon la liste. Si vous voulez donner accès à certaines plaques d'immatriculation, certains véhicules ou pas. Et ensuite une action, donc les caméras disposent de sorties de relais pour pouvoir directement faire une action, choisir de remonter l'information à un contrôle d'accès ou ouvrir une barrière ou fermer une barrière. Donc tout ça, on dispose nous en interne chez Visiothèque des manuels d'installation, de configuration. Donc si vous avez des intérêts, je vous invite à contacter le département commercial et demander les manuels. Donc on reste sur la gamme Saphir, comme je vous disais au tout début, on reste sur des tarifs vraiment très compétitifs. Après nous avons aussi les fisheye. Donc pour vous donner un exemple, les 360, on peut faire du panoramique dans 180 degrés jusqu'à 8 EPETZ, donc c'est-à-dire faire déplacer la caméra directement. Le dewarping par hardware ou bien par logiciel. Donc le dewarping c'est quoi? C'est avoir, une fois qu'on a la fisheye, la bulle, pouvoir récupérer des images nitides et faire une visualisation de différents vues, dans différents canaux. Et tout ça, selon la caméra, on peut le faire ou bien depuis la propre caméra, sans passer par un logiciel, ou bien il faut passer par un logiciel. Tout dépend, regardez bien la fiche technique ou n'hésitez pas à contacter le département commercial. Et on va avoir des caméras jusqu'à du 4K, donc du 12 mégapixels. Donc ce qui est vraiment intéressant pour une salle, par exemple nous on a fait le test dans notre salle de repos, on a mis une caméra fisheye et vous pouvez voir qu'on peut voir l'ensemble de la salle. Donc là on parle sur du caméra en 5 mégapixels, donc celle-ci par exemple on doit faire le dewarping par le logiciel, et celle-ci c'est la 12 mégapixels que vous pourrez trouver sur la page web en tapant juste 360 et qui permet de faire du dewarping depuis la propre caméra. Donc économie sur les caméras, couverture 360 et vous pouvez faire du PTZ virtuel, analyse sur la caméra thermique. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'analyse sur la carte thermique? Ça veut dire que vous avez la possibilité de faire du heatmap, c'est-à-dire faire une remontée d'informations selon le mouvement qu'il y a eu dans la salle et savoir selon les couleurs les différents déplacements qu'il y a eu. Donc là vous pouvez voir qu'à côté des micro-ondes, c'est rouge, c'est là qu'il y a eu vraiment beaucoup d'activité. Et tout ça, vous pouvez le télécharger depuis la propre caméra ou depuis le logiciel. Donc ça, c'est vraiment une solution qui peut être intéressante pour des magasins, pour des petites PME, pour des commerces, pour des bureaux, bâtiments ou du public. Donc vraiment, c'est une solution intéressante. Et ça reste assez économique. On reste sur des tarifs assez intéressants. Après, une caméra qui nous avons développée, qu'on nous avons montré justement à l'Expo Protection, c'est la caméra à comptage de personnes. Donc pareil, maintenant actuellement nous disposons, si j'ai bonne mémoire, de 3 différents produits pour le comptage de personnes, en interne, pour de l'intérieur ou pour de l'extérieur, et selon la distance. Parce que vous pouvez placer cette caméra jusqu'à 4 mètres et pour l'extérieur jusqu'à 6 mètres. Donc qui permet de compter les personnes, donc faire des zones de comptage autonomes, détection de la hauteur des personnes, et rapport téléchargeable. Donc vous pouvez faire des retours d'informations, des statistiques depuis la propre caméra ou bien depuis le propre enregistreur. Donc il suffit juste de calibrer la caméra, de créer une zone, de faire une flèche si on veut que ça rentre ou ça sorte. Et ensuite, comme par exemple vous pouvez voir, ça prend l'auteur de chaque personne et ça peut faire directement avoir une statistique de combien de personnes sont rentrées et sont sorties, donc ils détectent directement. Et là, pour vous donner un exemple depuis la propre caméra, donc vous pouvez avoir la même chose depuis le logiciel, voir selon les heures l'influence qu'il y a eu dans votre magasin. Après, nous avons des caméras thermiques. Donc bien entendu, tous les produits sont testés nous en interne, dans notre entrepôt par exemple. Et on va avoir des caméras, actuellement je ne sais plus si on a une dizaine de caméras thermiques, que ce soit en type bullette ou en type dôme ou double spectre ou pure thermique. Donc pareil, je vous invite à regarder sur la page web de Visiothèque.
Et on va avoir des caméras pure thermiques, qu'avec le capteur thermique, donc une visualisation vraiment de couleurs thermiques, avec des sorties de relais pour pouvoir faire vraiment tout ce qui est les fonctions intelligentes. Et après, si réellement vous cherchez à avoir un peu de thermique, mais aussi quand même avoir une belle image, vous allez avoir les doubles optiques qui permettent d'avoir sur 2 canaux différents le capteur optique et le capteur thermique, ou bien de superposer directement les 2 images pour avoir vraiment une image thermique mais avec plus de détails, on va dire. Donc, pourquoi c'est intéressant une caméra thermique? Pour faire du périmétral, pour faire des détections d'incendie, pour faire de la maintenance préventive. Donc tout ça, c'est intéressant pour ce genre d'installation. Et après, vous avez les nouveaux algorithmes, les nouvelles caméras avec le deep learning. Donc, toujours comme je vous disais, le monde de la vidéosurveillance essaye vraiment de détecter, d'éviter des fausses alarmes. Donc, vous pouvez faire des détections par personne, par véhicule, ou bien par les deux. Donc, on va voir le point 4, un peu les plateformes gratuites de Saphir. Donc, pour le PC, pour la gestion de toutes vos installations, vous allez avoir le Saphir Control Center. Donc ça, on parle pour le PC. Pour les applications téléphone, smartphone, on va avoir le Saphir Connect. Et après, nous, en interne, Saphir a développé le Saphir Easy View. Donc, qui permet, c'est vraiment fait pour le client final, de pouvoir faire de la visualisation en direct et de la relecture de manière très simple, et qui permet de raccorder différents fabricants. Donc, c'est intéressant de mettre du Saphir, vous avez déjà une installation avec un autre fabricant, remonter toutes les vidéos, tous les enregistreurs sur la même application. Et bien entendu, vous avez le P2P pour pouvoir faire le raccordement, récupérer la caméra ou l'enregistreur de manière très simple en scannant le QR code. On fera un test par la suite avec mon collègue Louis. Donc pour vous donner un peu les caractéristiques du logiciel de Saphir Control Center, donc tous ces logiciels vous pouvez les retrouver sur la page web de Saphir. Donc, vous tapez Saphir CCTV sur Google et vous retrouvez directement la page web du fabricant. Vous pouvez télécharger les différentes applications, le catalogue, vous allez avoir toutes les différents distributeurs selon les pays. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations là-dessus. Donc sur le Saphir Control Center, l'avantage c'est que c'est un logiciel tout en un, donc vous pouvez raccorder de la vidéosurveillance, du contrôle d'accès, du système vidéo portier et de l'intrusion. Donc on n'a pas pu voir en détail aujourd'hui par exemple tout le catalogue, mais si vous rentrez sur la page web Saphir, vous allez voir que nous disposons actuellement des produits en contrôle d'accès aussi, que nous disposons du vidéo portier sous la gamme Saphir, donc très bon produit rapport qualité-prix, et tout ça vous pouvez le gérer sur le même logiciel. Donc sur le Saphir Control Center, on nous permet de contrôler jusqu'à 256 dispositifs, d'avoir jusqu'à 1024 canaux, faire 256 groupes. On peut connecter jusqu'à 4 moniteurs, donc vraiment faire un PC de sécurité. Vraiment, c'est vraiment un logiciel très puissant. On peut avoir jusqu'à 64 fenêtres ouvertes en même temps. Le support fisheye. On peut récupérer, faire de la relecture jusqu'à 16 canaux. Comme je vous disais tout à l'heure, le codec H265+. Un téléchargement précis, donc pour récupérer ce qui nous intéresse de manière très simple et très rapide. 256 IMAP, on peut remonter des maps directement sur l'application, sur le logiciel, afin de situer vos installations, ou bien de mettre directement sur le contrôle d'accès, faire un map, faire une carte, on va dire plutôt, et gérer en temps réel, voir des ouvertures de portes, connecter vos caméras, raccorder vos caméras. Ensuite, vous allez avoir la gestion d'alerte, bien entendu. Vous avez la possibilité de récupérer les enregistrements sur le PC, donc en créant une partition sur votre disque dur, vous pouvez récupérer, faire l'enregistrement directement de l'enregistreur, en cas de problème sur l'enregistreur. Vous avez la possibilité aussi de faire un stream media server pour libérer le NVR, c'est-à-dire qu'en raccordant différents enregistreurs, il y en a un seul qui va faire l'enregistrement et un qui sera master et les autres qui seraient slave, donc ce qui permettra de libérer un peu la carte mère de l'enregistreur. Vous allez avoir des journaux des événements, des statistiques de LPR comme je vous disais tout à l'heure, des maps, donc c'était le map de couleurs, les caméras de comptage, détection de visage, donc vraiment avoir un logiciel vraiment très complet. Après, la possibilité de raccorder en P2P aussi, donc avec le Easy Connect. Comme je vous disais tout à l'heure, on verra ça dans la deuxième partie.
Vous allez avoir l'audio bidirectionnel. Et ensuite, vous avez, comme je vous disais, comme ça, un logiciel vraiment très puissant où on peut raccorder jusqu'à 64 enregistreurs, enfin 64 fenêtres, excusez-moi. On peut, si réellement vous avez une petite installation d'un enregistreur 4 canaux, libérer du processeur en utilisant le hardware GPU afin que ce soit plus rapide et plus fluide. Donc un peu, voilà tous les avantages de ce logiciel. Ensuite, nous avons développé Saphir, le fabricant a développé le Saphir Link, un logiciel sur mesure. Donc, c'est quoi exactement? C'est depuis le département de ressources développement, faire une étude de projet. Donc, selon votre demande, si vous avez vraiment des installations spécifiques, voire avec des caméras LPR, des caméras de comptage de personnes, des caméras thermiques, si vous avez différents projets, on peut en interne demander au fabricant de développer une application pour vous. C'est-à-dire, pour vous donner un exemple, un projet que nous avons eu récemment, c'est le contrôle d'un parking, donc savoir combien de véhicules sont rentrés, combien de places il reste, avoir un code de couleur selon la disponibilité, activer des relais, donc tout ça, avoir une application personnalisable pour vous. Donc ça reste en interne, on a déjà une base pour développer tout ça, et il suffira de juste de faire votre demande au département commercial de l'étude du projet et essayer de voir si c'est possible de développer une application pour vous. Gestion à distance, donc logiciel d'intégration pour la télésurveillance. Nous avons deux différents logiciels, le viseur et passerelle, donc pour récupérer si vous êtes télésurveilleur ou vous lancez dans la télésurveillance. Saphir dispose aussi de différents logiciels pour remonter l'information, faire de la visualisation directement de vos enregistreurs, de votre installation et de remonter tout ça sur un serveur pour de la télésurveillance. Le Saphir Pro Cloud, donc ça on en a parlé un petit peu au début. Supervision légère depuis le cloud. Donc comme je vous disais, remonter de l'information en temps réel de toutes vos installations. Valable pour du Saphir, valable pour d'autres fabricants. Donc un point très important à tenir en compte. Et connexion des équipements en temps réel, état des canaux, donc savoir si les caméras sont bien connectées. Vous allez recevoir un push ou bien un email si vous avez une perte de connexion, une perte d'alimentation, un anti-masking, un floutage sur la caméra. Donc voilà, remonter l'information en temps réel. Pareil pour les relais. Donc si réellement vous avez un relais qui est resté collé, vous allez remonter l'information. Et un point très très important, c'est savoir l'état du disque dur. Donc j'ai eu plusieurs cas où certains clients m'appelaient en me disant mon disque dur est tombé en rade il y a 2 mois, il y a eu un cambriolage, que peut-on faire? Malheureusement, il n'y a rien à faire. C'est l'importance d'avoir un logiciel pour faire de la pré-maintenance. Donc si vous savez que le disque dur est tombé en rade ou HS, contactez votre client directement et faire le changement de disque dur. Donc tout ça c'est gratuit, il suffira de vous faire la demande depuis le Saphir Service et vous allez avoir toutes les informations sur vos installations. Donc voilà quelques captures d'images pour voir les notifications, le temps de monétisation, activer des notifications de changement d'état global ou par appareil. Donc ça reste très simple, on peut raccorder en P2P ou bien en mettant un DDNS ou bien en mettant un IP. On va passer tout de suite à l'application smartphone. Donc pour le téléphone, le Saphir Connect. Pareil, tout en un. Donc c'est vraiment intéressant si vous voulez faire du contrôle d'accès, du portier vidéo, de l'intrusion, de la vidéosurveillance. Vous allez avoir l'accès, la possibilité de raccorder tout ça sur la même application. Ensuite, vous allez avoir le P2P par EasyConnect. Donc en scannant les QR codes de la caméra ou de l'enregistreur, remonter l'information de manière simple et surtout de manière sécurisée. On verra par la suite comment on peut faire tout ça. Avec un code de vérification. Et bien entendu, ce qui est important, ce qui nous intéresse, c'est que nous vendons avec la gamme Saphir, en général, de la sécurité. Donc il nous faut des produits sûrs, avec des codes de vérification anti-piratage et surtout la gamme Saphir travaille avec la norme GDPR. Donc un point très important, pas tous les fabricants disposent de la norme GDPR. Ensuite, ils ont développé ainsi un nouveau mode, un mode invité, donc c'est-à-dire passer en P2P mais sans avoir besoin de créer un compte. Donc on verra par la suite que réellement il est nécessaire de créer un compte pour pouvoir remonter
les informations en P2P, vraiment de manière sécurisée. C'est important, c'est-à-dire que sur un QR code, une personne, et uniquement une personne, peut remonter l'information de cet enregistreur-là. Pas avoir plusieurs installateurs qui arrivent derrière en scannant le QR code. Donc on verra par la suite comment on développe ça, mais c'est un point très important. Donc ça nous permettra de partager l'enregistreur sans créer de compte, mais il est nécessaire de créer un compte. Et ensuite vous avez le nouveau mode de partage rapide, facile et sûr. Pour, si vous voulez donner l'accès temporaire à une personne ou à un particulier, vous pouvez lui envoyer le QR code, il le scanne et directement il remonte l'information de l'enregistreur ou de la caméra. Et ensuite, bien entendu, vous allez avoir les notifications push, stables et instantanées. Donc ça, comme je vous disais, pour le monde de la vidéosurveillance, pour le contrôle d'accès, vous pourrez activer les switches, les relais depuis votre application. Pour les portiers vidéo, pareil, vous allez avoir la visualisation de la caméra, ce sera bidirectionnel, donc vous pouvez parler avec l'interlocuteur, vous pouvez ouvrir la porte depuis le téléphone, donc vous pouvez tout gérer avec le Saphir Connect. Saphir EasyView, je vous en ai parlé un petit peu aussi auparavant, configuration facile, donc comme je vous disais tout à l'heure, en P2P ou bien avec le DNS, ça reste un système ou un logiciel, on l'a pour le téléphone ou pour le PC, vraiment très simple pour faire de la visualisation en direct ou bien de la relecture. Et moins de réglages. Si vraiment vous voulez faire du réglage, vous êtes professionnel, partez sur Saphir Connect. Si vous voulez installer un logiciel facile à votre client, partez sur Saphir EasyView. Donc vous ajoutez vos caméras de manière très simple par IP ou bien par le code QR. Vous accédez à tous vos appareils depuis la même application. Donc c'est intéressant pour un client qui dispose de plusieurs installations, à son travail déjà installé depuis longtemps avec un autre fabricant et il veut une installation pour chez lui. Avec le Saphir EasyView, il pourra avoir la visualisation des deux installations. Vous pouvez également vérifier les enregistrements de tous vos appareils, donc faire de la relecture de manière très simple en choisissant le jour et l'heure. Et il est compatible, comme je vous disais, et je le répète assez souvent, compatible avec les principaux fabricants. Donc vous n'avez pas besoin d'autres applications. Comme vous le savez, la plupart des fabricants travaillent avec leur propre application, ils essayent de mettre des barrières assez souvent. Avec celle-ci, vous pouvez raccorder, remonter l'information de tout type d'enregistrement. Et une possibilité que nous avons aussi, c'est la possibilité de personnaliser cette application avec le logo de votre société. C'est-à-dire, au démarrage, au lieu d'avoir le logo Saphir EasyView, il y aurait le logo de votre société. On peut choisir la couleur de fond de votre société. Et comme je vous disais, c'est vraiment une application pour votre client. Donc, vous allez avoir un lien avec votre application personnalisée. Vous lui installez sur son téléphone ou bien sur son ordinateur. Et il aura l'application avec le logo, avec les couleurs de votre société. Et bien entendu, je ne vous l'ai pas dit, c'est de manière totalement gratuite. Donc là, le point que je vous disais, le service de personnalisation, Saphir est votre marque et votre marque est Saphir. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de personnaliser les produits, donc dynamiser, votre marque et en personnalisant les enregistreurs et les caméras. Un point important, c'est que vous pouvez personnaliser l'ensemble de votre installation. L'interface de l'enregistreur, au démarrage, au lieu d'avoir le logo Saphir, il y aurait le logo de votre société. Sur le grid, au lieu d'avoir le logo Saphir, il y aurait le logo de votre société. En rentrant depuis la page web, c'est-à-dire en mettant l'IP, il y aurait en haut à droite, vous pouvez le voir ici, le logo de votre société. Et vous avez aussi la possibilité de personnaliser la façade de l'enregistreur avec une étiquette métallique. Tout ça gratuit et sans surcoût. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, sur la gamme Saphir, on va avoir une gamme vraiment complète, professionnelle, pour faire une installation complète. Donc vous allez avoir des ballons, des câbles, des connecteurs, des switches, des testeurs, des alimentations, des moniteurs. Vraiment une gamme pour pouvoir faire une installation complète. Donc comme je vous disais, moi je vous invite fortement à regarder ou bien la page du fabricant en téléchargeant le catalogue, donc sur Saphir CCTV, ou bien directement sur la page web Saphir. Tout ce qui est référencé par SF, ce sera la gamme Saphir. Et de toute façon, vous allez avoir différentes colonnes, selon ce qui vous intéresse, la gamme Saphir. Donc, pour vous donner une idée, un produit que nous vendons énormément, où nous avons un tarif vraiment très très compétitif, c'est le testeur. On vient de rentrer récemment un nouveau testeur en 4K, que ce soit celui-ci en écran 7 pouces ou bien en plus petit. Donc du résolution coaxiale en 5 mégapixels en HDTV, 4 mégapixels en HDCI, décodification IP avec le H265+, jusqu'à 4K, du écran Full HD,
plus de boutons compacts, rétroéclairés, donc vraiment, alors toutes les fonctions d'un testeur, donc un produit très important et nécessaire pour un installateur pour gérer toutes ces installations. Donc comme je vous disais, là, ça c'est l'avant-dernier qu'on a eu, on en a eu encore un nouveau. Regardez sur la page web de Visiotech, en mettant juste testeur, vous allez avoir tous les différents produits qui sortent. Donc voilà un peu la première partie de cette formation. Donc je vous laisse quand même le mail du département commercial et du département service technique. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On sera disponible de lundi à vendredi de 9h à 6h30. Donc on va faire une petite pause de 15 minutes. Ce fut un plaisir de vous présenter un peu la gamme Saphir. À bientôt, merci beaucoup. Bon, ben on va commencer. Donc on va passer à la partie pratique des produits Saphir. Donc un petit sommaire que je vous ai fait, ça va être c'est un petit sommaire, on va passer plutôt à la partie pratique. Donc on va pas rentrer dans les détails de produits. Donc on va faire un exemple d'installation. Donc dans ce cas-là, moi j'ai pris un enregistreur NVR Saphir, 8 voix, qui a la particularité d'être 4 AI, c'est-à-dire que il va pouvoir faire de l'intelligence artificielle sur 4 voix. Donc on va expliquer ce que c'est tout à l'heure. Donc ensuite je vais vous montrer le type d'installation qu'on va faire sur un schéma. On va chercher les dispositifs, on va travailler un petit peu avec le SADP, c'est un outil essentiel pour faire des installations sur Saphir, pour activer les caméras ou les enregistreurs, pour changer les paramètres réseau, et aussi pour récupérer un mot de passe si on a perdu le mot de passe de l'enregistreur ou de la caméra IP. Ensuite, on va passer directement à la partie pratique. Donc, je vais connecter mon enregistreur sur ce moniteur-là, sur ce grand moniteur, et on va faire on va partir depuis zéro. On va mettre en route l'enregistreur. On va faire la configuration basique. On va configurer les adresses mail. On va la mettre en P2P sur le cloud. Ensuite, on va rajouter des caméras IP Saphir et des caméras OnVIF de n'importe quelle marque. Ensuite, on va faire de l'intelligence sur les 4 voix que nous permet l'enregistreur. Une fois qu'on aura fait tout ça, on va ajouter cet enregistreur-là avec ses caméras sur notre petit app Saphir Connect. On la rajoutera sur notre logiciel Saphir Control Center, sur le logiciel PC. Et ensuite, on parlera un petit peu de Saphir EasyView si on a le temps. D'accord ? Donc, la petite installation que je vous ai préparée, c'est une installation depuis zéro. Donc, c'est une installation IP. Donc, j'ai mon enregistreur TrueSense qui va nous permettre de faire sur 4 voix, on va pouvoir faire de l'intelligence pour éviter les fausses alarmes. C'est-à-dire, on va pouvoir filtrer les alarmes uniquement en détection de personnes ou de véhicules. On va rajouter une caméra IP. On va rajouter le premier flux d'une caméra thermique. On va pas prendre la thermique, on va prendre la caméra IP standard. Ensuite, on va appeler une caméra OnVIF. On va raccorder tout ça. Très important, je dis toujours au niveau des installations, allez sur le site, sur les installations munies d'un PC portable, avec important le SADP, qui va nous permettre de détecter tous les dispositifs, comme on l'a dit, de pouvoir changer les adresses IP, de pouvoir les activer, premièrement, changer les adresses IP, pour les mettre sur le réseau du site là où on va installer l'enregistreur. Ensuite, on va aussi appeler une caméra qui se trouve éloignée. En fait, ici, c'est pas une caméra IP qu'on va appeler, c'est une caméra analogique qui se trouve sur un enregistreur. Donc, on va appeler une caméra analogique d'un enregistreur et on va l'ajouter sur notre NVR TrueSense et on va faire de l'intelligence sur cette caméra aussi. Ensuite, une fois qu'on aura fait l'installation, on la mettra en P2P. On va pouvoir se connecter, l'ajouter sur notre logiciel PC Saphir Control Center par IP fixe ou par P2P. Et aussi, on la rajoutera sur notre petit app Saphir Connect. D'accord ? Donc, Patrick nous en a parlé. Pourquoi j'ai pris
un enregistreur TrueSense. Mais premièrement parce que on va pouvoir voir la nouvelle interface de Saphir. Ça change, c'est très différent de celle qu'on était habitué. Et ensuite faire de l'intelligence du TrueSense. Vous allez voir, ça va vous plaire. Pour filtrer, parce que de plus en plus, les gens nous demandent d'éviter les fausses alarmes. Donc vous verrez, avec ce système-là, c'est très facile à configurer. Et on va voir que ça fonctionne très bien. Donc voilà, le TrueSense, c'est quoi? Donc Patrick nous en a parlé, c'est pour éviter les fausses alarmes. Donc cet enregistreur va pouvoir nous filtrer les fausses alarmes. Il va pouvoir nous détecter si c'est une personne ou si c'est un véhicule, ou les deux. Et donc ça évitera les fausses alarmes sur, comme disait Patrick, sur le mauvais temps, les feuilles, les animaux, les oiseaux. Donc on aura vraiment que les alarmes qui nous intéressent. Comment les retrouver sur notre site? Mais c'est assez facile, ça finit par AI. Donc dans ce cas-là, c'est un enregistreur série 6 avec un disque dur, un 8 voix. Mais sur ces 8 voix, il ne fera que 4 AI, 4 TrueSense. Ici, vous voyez, 4 intelligence, d'accord? Donc, ici, on est sur du coax, parce que on peut faire du TrueSense à la fois sur des enregistreurs des DVR et sur du NVR. Ici, on est dans le cas du DVR. Donc, on peut prendre n'importe quelle caméra standard, de n'importe quel fabricant. On installe un DVR TrueSense de Saphir et il va nous permettre de faire de l'intelligence sur 4 caméras. Et ceci est disponible sur les enregistreurs TrueSense de Saphir aussi, les NVR. C'est le cas qu'on va prendre tout à l'heure. Donc, on reste sur du coax. Donc, on a 5 produits en 4 voix, 8 voix, 16 voix dans la série 6. Dans le premier cas, on a 4 canaux analogiques. Et sur ces 4 canaux, on va pouvoir faire 2 canaux avec du TrueSense. Et ensuite, on pourra rajouter aussi des caméras IP jusqu'à 6 mégapixels. Sur du 8 voix, on va pouvoir faire 4 voix en TrueSense. Sur du 16 voix, on va pouvoir faire du 4 voix TrueSense. Sur la série 8, pareil. Ça, c'est sur de l'analogique, c'est sur du DVR. On passe au NVR, donc on a 4 modèles aussi. Donc à 8 et 16 voix. On a 8 canaux et on va pouvoir faire 4 TrueSense. On va pouvoir ajouter des caméras IP jusqu'à 12 mégapixels. La deuxième ligne, c'est le même produit, mais avec du PoE. La troisième ligne, c'est du 16 voix. On va faire du 4 TrueSense. Et la dernière ligne, c'est la même chose, mais avec du 16 PoE. Alors, pour expliquer un petit peu, ça c'est un peu plus compliqué que le coaxial. On va pouvoir, sur un NVR qui a 4 canaux TrueSense, rajouter des caméras TrueSense pour pouvoir faire 4 plus les caméras TrueSense qu'on ajoute. C'est-à-dire, un exemple par exemple, si on prend la première ligne, cet enregistreur-là, il a 8 canaux, mais on peut faire que 4 TrueSense, 4 canaux TrueSense. Mais si on rajoute 4 autres caméras TrueSense et on les met sur les 4 derniers canaux, on va pouvoir faire 8 TrueSense sur un enregistreur de 8 voix. Donc, je vous disais, on peut ajouter des caméras IP TrueSense sur les autres ports du NVR. Donc voilà. Donc on va commencer par la partie pratique. Donc moi, ce que je conseille toujours sur le site, la première chose à faire, c'est vérifier notre réseau local. Donc on va sur la barre de commande, on va taper CMD, on va ouvrir une fenêtre MS-DOS, on va voir ce que nous dit. On tape ipconfig, et là on a un paramètre très important sur notre carte réseau, c'est la porte de sortie, c'est-à-dire l'adresse IP de notre box. Ça, il faut la retenir parce que c'est très important pour pouvoir faire soit du P2P, pour pouvoir mettre ces bons paramètres sur notre enregistreur. D'accord? Donc voilà, donc ici nous avons l'adresse IP de notre PC, le masque de sous-réseau. Nous ici on a mis, normalement dans les sites standards c'est 255.0. Ici, parce qu'on a un maximum de 255 dispositifs.
Mais comme ici, dans la société, on a beaucoup plus de dispositifs, on élimine 255 et on remet un 0. Comme ça, on aura droit à rajouter des milliers de dispositifs IP. Mais l'important, c'est de savoir quelle est l'adresse de notre box. Deuxième chose, une fois qu'on connaît l'adresse de notre box, on va lancer le SADP. Donc ici, on va faire une recherche des dispositifs. Donc dans mon cas, imaginez que j'ai une caméra qui n'est pas activée. Vous savez que les caméras Saphir ou tout autre constructeur viennent sans mot de passe. Donc pour la manière de les activer, c'est de créer un mot de passe de 8 caractères minimum. Donc le SADP nous détecte tous nos dispositifs sur le réseau, que ce soit un enregistreur ou une caméra IP. Et la manière d'activer, celle-ci est inactive, donc c'est un enregistreur tout neuf. Donc une caméra toute neuve. Donc la manière d'activer cette caméra, c'est de la sélectionner. Vous voyez qu'ici à droite, il nous demande d'introduire un nouveau mot de passe. Donc on va mettre un nouveau mot de passe, chiffres et lettres, minimum 8 caractères. Donc ici on va taper et on fait et on active. De cette façon, je vais pas le faire parce que c'est pas ma caméra. Et bon, c'est la manière d'activer. Vous verrez que le statut passera de inactive à active. Une fois qu'elle est activée, je vais lui changer l'adresse IP sur mon réseau. Et pour changer l'adresse IP, par exemple, si je veux mettre le 4, je tape le bon mot de passe de l'enregistreur dans ce cas-là et je fais modifier. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec le SADP? Imaginons qu'on a perdu le mot de passe de l'enregistreur ou d'une caméra. Mais la manière de récupérer ce mot de passe, donc c'est de sélectionner l'enregistreur. On va tout à fait en bas à droite. On tape Forgot Password. Ici, on va sur Export. On va choisir, le SADP va nous créer un fichier. On fait sélectionner. Et là, il nous a exporté un fichier. Ici, voilà. Il nous a trouvé ce fichier-là. Donc, ce fichier-là, il faut que vous nous envoyiez un mail à sav@visiotechsecurity.com. On reçoit ce fichier-là. On vérifie que vous êtes client chez nous. Au bout de 10-15 minutes, on vous renvoie un autre fichier sur le même mail que vous nous avez envoyé. Et ce que vous avez à faire, c'est de nouveau sur le SADP, resélectionner l'enregistreur. On retourne sur Forgot Password. On clique sur Import File. On colle le fichier. On va chercher là où vous l'avez gardé. On prend le fichier. Pour l'instant, j'en ai pas. On tape un nouveau mot de passe de 8 caractères minimum, chiffres et lettres, et le tour est joué. On va récupérer l'enregistreur. C'est aussi facile que ça. Depuis le moment où vous nous envoyez le fichier et vous recevez notre fichier, il est important de ne pas éteindre le dispositif, ni la caméra, ni l'enregistreur dans ce cas-là. Donc voilà, le SADP va nous permettre donc de détecter tous nos dispositifs sur le réseau, de pouvoir activer les caméras qui ne sont pas actives ou les enregistreurs qui ne sont pas activés, de récupérer le mot de passe et de pouvoir changer les paramètres réseau de la caméra ou de l'enregistreur. Donc c'est un outil indispensable pour les installateurs. Le SADP, alors où est-ce qu'on peut le télécharger? Très bonne question. Donc sur notre site web, ça change un petit peu. Donc imaginons, on va taper sur n'importe quel produit Saphir. On va aller sur téléchargement. On descend un petit peu. Et vous voyez ici, il y a marqué Saphir SADP version 3.0.1.50 de 2018. D'accord? Donc, sur notre site web, sur tous les produits, vous allez pouvoir retrouver tous les produits, tous les logiciels en relation avec ce produit-là. Dans ce cas-là, le dernier firmware tout à fait en bas de cet enregistreur-là, on va retrouver les manuels et on va retrouver tous les logiciels qu'on a besoin. Vous voyez qu'ici, on a aussi le Saphir Control Center qu'il faudra télécharger si vous en avez besoin. Le Guardian Vision, par exemple, le premier software que vous voyez ici, c'est la version pour Mac du Saphir Control Center. Une deuxième façon de retrouver le SADP et les logiciels pour Saphir, c'est sur la page directement de Saphir. Donc c'est saphircctv.com. Donc ici, on rentre dedans et on voit ici, on va cliquer sur Software et on retrouve ici le SADP, Saphir EasyView, Saphir Control Center et notre petit app Saphir Connect. Voilà. Donc c'est la manière de retrouver un petit peu sur notre site web
ouais, vous trouverez tous les manuels, les logiciels, les outils, les firmware dont vous avez besoin. Donc on va passer, on a détecté notre réseau, là on va faire l'installation, donc on connaît quelle est l'adresse IP de notre box, on sait les paramètres qu'on va mettre sur notre enregistreur, donc on va passer directement à l'installation pure et dure. Donc je vais connecter mon enregistreur sur ce moniteur là, et on va passer directement à mettre en marche l'enregistreur. Donc voilà, j'ai donc branché mon enregistreur, la sortie de mon enregistreur HDMI, je l'ai mis sur le moniteur. Donc on va faire ça directement sur l'enregistreur. Donc comme l'enregistreur est neuf, donc il faut la manière d'activer cet enregistreur-là. On aurait pu le faire via le SADP, mais j'ai décidé de le faire comme ça on voit comment le faire depuis l'enregistreur directement. Donc la manière d'activer un enregistreur ou une caméra, c'est comme on l'a dit, créer un mot de passe de 8 caractères minimum, chiffres et lettres. Je vais enlever tout ça. Et ici, il me demande aussi de créer un mot de passe pour les caméras qui ne sont pas actives. C'est-à-dire que l'enregistreur va pouvoir me détecter des caméras Saphir sur le réseau. Et si elles ne sont pas activées, il va les activer avec le mot de passe que je vais lui créer maintenant. Donc je vais lui mettre, pour moi, je mets toujours le même mot de passe que l'enregistreur. Security question, on pourrait remplir c'est un questionnaire que nous formule le NVR pour pouvoir récupérer le mot de passe dans le futur. Donc nous on va décocher parce que si vous voulez le faire, on peut le faire, mais moi je veux pas le faire. OK, donc on vient d'activer l'enregistreur. On peut aussi par sécurité, deuxième sécurité, ce serait de lui mettre un dessin. Et je vais pas le faire non plus. Et voilà, vous pouvez lui inventer un dessin et voilà, c'est une deuxième sécurité. Donc il nous propose déjà une aide de configuration. Donc ici on va commencer à paramétrer les paramètres basiques de l'enregistreur. Donc on est sur cette plage réseau. Jour, mois, année, OK. Et l'heure, il y a une heure de retard, donc on va lui mettre la bonne heure. Voilà, et ici on va désactiver ensuite, on désactivera plus tard l'aide, le wizard. On fait OK. Donc ici c'est les paramètres réseau. Donc on va, par défaut ça vient en DHCP. Donc moi je veux pas de DHCP, je veux moi-même lui mettre l'adresse IP que j'ai choisie. Donc je vais décocher l'adresse IP, d'accord? Donc je vais la mettre sur une plage de réseau que je sais qui est libre, parce que cette adresse-là est libre, d'accord. Et vous voyez qu'ici l'adresse, la porte de sortie, c'est l'adresse de ma box, comme on l'a vu tout à l'heure avec la commande ipconfig. Donc ici j'ai bien rempli mon adresse, l'adresse IP de ma box. Donc moi je vous conseille ici au niveau des gateways, on va mettre les DNS privilégiés de Google. Donc c'est 4x8. Ah, ça va un peu lent, mais c'est pas moi qui suis lent, mais c'est la souris. Hein. Donc voilà, 8.8 et là c'est 2x8 et 4.4. D'accord? Donc voilà, j'ai décoché DHCP, donc c'est moi qui choisis l'adresse IP de mon enregistreur. Je veux que ce soit le 215.200. Ma porte de sortie, l'adresse IP de ma box est correcte. Mon masque de sous-réseau est correct. Je fais Next, je continue. Donc ici, il me montre le disque dur que j'ai installé. Donc c'est un disque dur de 1 Tera. Ça serait bien, si c'est un nouveau disque dur, donc c'est le sélectionner. Je vais pas le faire parce que il y a déjà des informations dedans. J'ai déjà utilisé ce disque dur avec cet enregistreur. Donc je sélectionnerai ce disque dur et je ferai init. C'est la manière de formater le disque dur. D'accord? Donc c'est important dans la première installation, détecter le disque dur qui vous le détecte, initialiser, le formater et on fait Next. Donc ici, il nous montre toutes les caméras qu'il détecte sur le réseau. On pourrait les ajouter maintenant, mais je préfère le faire ensuite une par une. Comme ça, vous voyez comment le faire une par une manuellement. D'accord? Mais on pourrait ici, par exemple, sélectionner cette caméra ici. On irait sur Ajouter et il nous rajouterait cette caméra sur l'enregistreur. Mais on va le faire
On va le faire une par une. Après, une fois qu'on aura fini, c'est pas. Bon, le P2P chez Saphir, ça s'appelle pas P2P. Ça s'appelle accès à plateforme. Donc ici, je vais activer, je veux que mon enregistreur, je veux le mettre sur le cloud. Donc je sélectionne, j'active le P2P. Donc rappelez-vous, le P2P s'appelle accès à plateforme chez Saphir. Ici, il me demande d'inventer, de créer un mot de passe, un code de vérification. En fait, c'est un mot de passe qu'on va utiliser quand on voudra ajouter cet enregistreur par P2P sur notre app Saphir Connect ou sur notre Saphir Control Center. Donc c'est une sécurité. Il va pas nous demander, quand on va l'appeler par P2P, il va pas nous demander le nom d'utilisateur, le mot de passe de l'enregistreur. Il va nous demander le numéro de série et ce code de vérification. Donc moi je conseille toujours de mettre le même code, le même mot de passe que l'enregistreur. Comme ça, on n'a pas 50 mots de passe à retenir. J'active et dans ce cas-là, j'ai le code QR. On verra plus tard comment l'ajouter, le scanner pour ajouter ça. Donc, online. OK. Donc ici, moi je vous conseille de désactiver l'encryptation, c'est-à-dire que chiffrement, ça s'appelle le chiffrement de flux. Donc, je vous conseille de désactiver. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'on va avoir des images sur notre app Saphir Connect ou sur Saphir Control Center, il va nous demander de introduire le code de vérification. Si on désactive cette option-là, ça va nous permettre d'accéder aux images directement sans mettre ce code de vérification. Vous voyez, en attendant, ici, l'enregistreur est sur le cloud, sur le nuage, il est online. Donc, il faut attendre quelques secondes et il se met online directement. Donc, on n'a pas eu besoin d'ouvrir les ports, de rediriger les ports sur la box. On n'a pas besoin d'avoir une box avec une IP publique fixe, de créer une DNS. Donc, avec le P2P, c'est très facile. Il suffit d'activer le P2P, l'accès à plateforme, de créer un mot de passe pour faire du P2P, et au bout de 15 secondes, on l'a sur le cloud. Donc, on va pas changer de mot de passe, on garde le 4x1, 4x1. Voilà, j'ai fini avec l'aide à la configuration. Donc ici, on n'a pas de caméra, d'accord? Donc la manière d'accéder au menu, c'est de cliquer avec le bouton de droite, et on va taper sur menu principal. Donc voilà, ça c'est la nouvelle interface. Donc certains la connaissent peut-être déjà. Pour moi, elle me plaît, elle est beaucoup plus conviviale. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller sur Système pour configurer notre enregistreur. On a déjà configuré quelques parties de l'enregistreur, mais on va aller premièrement le mettre en français parce que donc il va redémarrer. Voilà, donc on l'a en français. Ok. Donc on revient sur notre menu et on va sur Système. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? Ce qu'on avait fait tout à l'heure, on a mis notre plage horaire, fuseau horaire, pardon, le jour, mois, année, la date, l'heure est correcte. Je peux nommer cet enregistreur, je peux lui donner un nom. Je peux lui dire que d'ici 5 minutes, si personne ne touche la souris, il se déconnecte. Pour la démo, on va mettre jamais, d'accord? Menu de sortie, active. Donc je vais désactiver l'assistant. Pour la prochaine fois, pour le redémarrage, on va pas qu'il nous montre pas l'assistant pour pouvoir reconfigurer tout ça. Et on va pouvoir lui dire les sorties qu'on a en VGA et en HDMI, la résolution qu'on a en VGA et en HDMI. D'accord. Pour l'instant, c'est pas très difficile. Au niveau utilisateur, on va pouvoir créer d'autres utilisateurs. Donc ici, on a l'utilisateur administrateur qu'on vient de créer. Donc c'est admin et comme mot de passe 4x1, 4x1. Mais on peut créer d'autres utilisateurs comme administrateur et utilisateur en lui otorgant des droits ou pas. Ça, c'est à vous de voir. Au niveau réseau, on va revenir au niveau réseau, ce qui nous intéresse un peu plus. Donc, on retrouve l'adresse IP qu'on avait donnée. On avait désactivé le DHCP. On avait mis nos serveurs DNS privilégiés et secondaires et alternatifs. Et, important chez Saphir, nous avons les NAT, c'est-à-dire quel port il faut ouvrir sur la box par exemple, avec quel port travaille le Saphir. Donc en HTTP il travaille avec le port 80. Pour le serveur, le port du serveur, c'est-à-dire pour pouvoir l'ajouter sur le Saphir Control Center ou sur notre app Saphir Connect, c'est le port 8000. Il y a aussi le port RTSP
qui est le 554, qui nous permettra de l'ajouter sur notre centrale Ajax, par exemple. Donc, il faut ouvrir ce port-là si on veut l'ajouter sur la centrale Ajax, ou soit si on l'ajoute par RDSP ou par P2P. Mais par P2P, il n'y a pas besoin d'ouvrir les ports. Et le HTTP sécurisé, le 443. Ça, c'est par défaut. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les paramètres réseau avancés. Donc, on revient sur accès à plateforme, c'est notre P2P de Saphir, en fait. Donc, on voit bien qu'on l'a activé. On lui a donné un mot de passe, un code de vérification, et on l'a en ligne. Donc voilà. Et on a désactivé, s'il vous plaît, le chiffrement de flux. Comme ça nous évitera des appels au service technique parce que j'ai pas d'image, l'image est en noir, et donc il faut aller sur l'enregistreur. On peut pas faire ça à distance, il faut aller sur l'enregistreur avec la souris et désactiver ce chiffrement de flux. Ou alors, chaque fois qu'on voudra voir une image en live, il va falloir mettre ce code de vérification. Donc, moi je vous conseille de désactiver cette option. On verra plus tard les événements, d'accord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est affichage en direct. Donc, cet enregistreur, il a deux sorties. Il a une sortie HDMI et une sortie VGA. Donc, à tout moment, elles sont indépendantes. Donc, on va pouvoir afficher, par exemple, sur notre HDMI. Ici, on n'a pas de caméra. On le fera plus tard, si vous voulez. On aura ici, dans cette colonne, toutes nos caméras. Et on va pouvoir dire, voilà, sur ma sortie HDMI, je vais avoir la caméra 1 dans le cadre en bleu, la caméra 2 je vais l'avoir ici, la 3 ici, et de même avec le VGA. J'aurai ma liste de caméras et je pourrais choisir un autre mosaïque, par exemple celui-ci, et lui dire que là je veux la caméra 3, ici la caméra 5, etc. Mais ça on le fera plus tard. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est on va rajouter des caméras. Donc on va sur l'option caméra et il nous donne l'option de rajouter jusqu'à 8 caméras. Rappelez-vous, cet enregistreur, il fait 4 caméras TrueSense. Donc on va rajouter n'importe quelle caméra. Elles ne sont pas TrueSense, c'est des caméras Saphir, des caméras en vif, d'une caméra analogique qui se trouve sur un enregistreur Saphir. Donc on va commencer par rajouter, par exemple, une caméra thermique dual. Donc voilà, j'ai une caméra. Chez Visiotech, nous avons une caméra thermique dual. Donc je vais prendre le premier flux. Donc je vais aller sur ajouter une caméra. Je connais l'adresse IP. C'est une caméra Saphir. Donc on a l'option d'ajouter une caméra Saphir ou une caméra OnVIF, c'est-à-dire de n'importe quel fabricant. Acti, Arecom, enfin c'est des constructeurs assez connus. Donc si on ne sait pas, si c'est une caméra d'AWA ou X-Security, on la déclarera comme OnVIF. Dans ce cas-là, c'est une caméra Saphir thermique dual et je vais prendre le premier flux. Le mot de passe, je le connais aussi et je fais ajouter. Et il me demande, comme c'est une caméra qui a deux flux, le flux thermique et le flux standard, on va dire. Donc je vais lui dire, je veux prendre le flux 1. Ok, et voilà. Aussi simple que ça. Je vais rajouter deux autres caméras et ensuite on fera de l'intelligence sur ces caméras-là. Donc deuxième caméra, c'est une caméra d'AWA LPR. Donc il n'a rien à voir avec Saphir, mais c'est pour vous montrer qu'on peut rajouter et faire de l'intelligence sur n'importe quelle caméra. Je connais l'adresse IP. Donc dans ce cas-là, on a dit que c'était une caméra OnVIF sur le port 80 et le mot de passe. Voilà, donc j'ai rajouté une caméra LPR, donc reconnaissance de plaque d'immatriculation, donc ça n'a rien à voir avec le TrueSense, mais je veux prendre n'importe quel flux vidéo de n'importe quelle marque et la rajouter sur mon enregistreur Saphir. Et en dernier, je vais, donc comme on a dit, rajouter une caméra analogique qui se trouve sur un enregistreur Saphir. Bon, de plus, cette caméra est éloignée, donc elle n'a pas d'IP, on a créé une DDNS, avec CCTV DNS, avec Visiotech. Donc c'est un peu long à écrire, mais voilà. Le domaine qu'on a créé, c'était Démo Saphir. D'accord? Donc c'est un enregistreur en DVR dans ce cas-là, Saphir. Le port, c'est pas le 8000, on l'avait changé, c'était le 8005. Mode de transmission automatique. Et le mot de passe, le nom d'utilisateur, c'est pas admin, dans ce cas-là, c'est Démo Saphir.
Voilà, donc je reviens sur cette caméra parce qu'il m'a pris le flux, la caméra 1, mais je veux pas la caméra 1. Donc, je vais modifier et je veux de l'enregistreur, c'est un 16 voix apparemment, c'est 16 voix, mais je veux le flux, la caméra 2 dans ce cas-là. Moi, il faut que je retape le mot de passe. Voilà. Donc j'ai rajouté 3 caméras. Sur ces caméras, on va faire de l'intelligence, d'accord? Dans notre menu principal, on revient sur système. On va définir événements. Bon, les événements normaux, c'est de la détection de mouvement. On va pas faire parce qu'on a un enregistreur qui est plus intelligent que ça. Donc on va faire de l'intelligence sur les caméras. Donc on va prendre la caméra, on va faire du TrueSense sur la caméra thermique dual, sur le premier flux. Donc ici on va faire par exemple, on a la possibilité de faire un franchissement de ligne ou une intrusion. On va faire une intrusion, on va activer la détection d'intrusion et on va dessiner une zone. Par exemple, voilà, je dessine un carré, j'arrête le dessin. Donc voilà, j'ai dessiné une zone. Donc ce que je vais dire, c'est que toute personne ici, on a la possibilité de détection, vous voyez, détection corps humain ou véhicule. Donc on va dire, sur cette zone, c'est une personne, tu détectes une personne, crée-moi un événement, une alarme, et tu m'enregistres sur cette caméra-là. Je peux aussi dire aussi véhicule, personne ou véhicule, les deux en même temps, d'accord? Donc j'ai défini ma zone à sécuriser. Je veux qu'il me détecte uniquement les personnes et les véhicules. Pas de chat, pas de chien, pas les feuilles qui bougent, pas le mauvais temps. D'accord? Quand est-ce que je veux que cette détection fonctionne? Bon, apparemment ici, du lundi au dimanche, 24 heures sur 24, mais on peut modifier parfaitement. On peut lui dire ici, au lieu de 23, on va lui mettre ça. On peut définir au choix, d'accord? Moi, je laisse 24 heures sur 24, d'accord? Et qu'est-ce qu'on veut faire? S'il y a une détection, que veut-on faire? Donc, on peut soit mettre la caméra en plein écran, sur notre écran qui est relié à l'enregistreur, lancer un buzzer, notifier au centre de contrôle de surveillance, ça c'est important parce que si on veut recevoir les alarmes sur notre app Saphir Connect, sur notre téléphone, donc il faut activer la notification de centre de contrôle, de surveillance, pardon. Et si je veux qu'il nous envoie un mail aussi, activer envoi de mail. On verra plus tard comment configurer les mails chez Saphir. D'accord, cet enregistreur-là, il a aussi une sortie relais, une sortie d'alarme. Donc si on avait besoin d'activer cette sortie-là, par exemple, pour ajouter cet enregistreur-là sur notre centrale Ajax, par exemple, ben, il suffirait sur une détection de TrueSense, activer une sortie relais. Cette sortie relais, on la connecterait à notre AJ-transmetteur, par exemple, de Ajax, et l'AJ-transmetteur transmettra l'alarme sur notre centrale Ajax. D'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on lui dit dans cette colonne-là? Ben, on lui dit qu'on veut enregistrer la caméra 1 dans ce cas-là. Mais on peut aussi lui dire qu'il enregistre aussi la caméra 2, par exemple. D'accord? Mais bon, pour l'instant, la caméra 1. On peut aussi, si on avait ajouté un DOM PTZ, un DOM, on pourrait lui dire, ben, lance-moi, si tu as une détection, lance-moi un pré-réglage, un preset qu'on appelle, ou fais-moi une patrouille, ou fais-moi un numéro de séquence, une séquence. Donc, imaginons qu'on a une détection et un DOM qui regarde à droite, une détection dans notre zone, et on lui dit, ben, active-moi le preset, le pré-réglage 1, par exemple, qui va sur la zone qu'on a dessinée. Voilà. On pourrait faire ça. Donc, on applique tout ça. C'est important d'appliquer, sinon, il va pas prendre nos modifications. Donc, on a défini notre zone. On veut qu'il détecte un corps et véhicule, corps humain et véhicule, pardon, 24 heures sur 24, sauf ici de 22 heures à 24 heures, et qui nous envoie un mail, qui nous envoie des pop-up, des notifications sur notre téléphone, qu'il active le buzzer sur l'enregistreur, et on veut pas avoir en plein écran. Vous voyez, je vais enlever l'avertissement sonore, vous l'avez entendu. Donc ça, je vais l'enlever parce qu'il y a eu une détection et directement il m'a averti.
Donc, je vais éliminer l'avertissement sonore, sinon on va entendre trop de bruit. D'accord? On a dit aussi qu'on voulait une sortie d'alarme, donc, parce qu'on a connecté, par exemple, notre agitransmetteur de la JAC sur notre centrale, et on lui dit d'enregistrer la caméra 1 appliquée. D'accord? Donc, on va aller voir le résultat à l'écran, en direct, de cette première évaluation. Donc ici, c'est cette caméra-ci, la plus grande, d'accord? Ici, on va lui dire qu'il nous montre la cible, c'est-à-dire qu'il nous dessine la zone qu'on avait fait. On peut l'enlever aussi. Si ça fait vilain, on l'enlève. Mais bon, pour le test ici, pour la démo, on va l'activer. Et ici, on va lui mettre détection de cible, qui nous disent en direct, qui nous montre les détections de personnes et de véhicules. Donc si maintenant il y a une personne qui passe dans la zone, normalement il nous mettra une petite vidéo qu'il a enregistrée. Donc il y a Patrick qui va sortir et on va voir un peu le résultat. De toute façon, j'ai fait des enregistrements hier et aujourd'hui et ce matin, donc on pourra aller voir les enregistrements. Voilà, donc, Patrick a été détecté, d'accord. Donc il nous a créé deux petits petits clips vidéo. Donc là, on a évité, bon, ça a bougé de tous les sens, et franchement, il nous a enregistré uniquement quand Patrick est passé. Donc ici, on peut aller voir l'enregistrement et le deuxième enregistrement qu'on a fait. Donc ici, je sais pas s'il a détecté, je pense, si c'est en véhicule ou en détection de personnes, mais bon, au moins il nous a détecté, d'accord. Donc la manière de rechercher tout ça aussi, bon, ça c'est en direct, d'accord. On peut faire ça en direct, mais on peut aussi mettre en plein écran. Attendez, canal, voilà, en plein écran. On peut avoir cette vue-là ou cette vue-ci. Comme tout à l'heure. Si on revient au menu, on va pouvoir rechercher tous ces enregistrements. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Ça, c'est l'analyse intelligente, donc le TrueSense. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on a possibilité de 4 voix TrueSense et que pour l'instant, on en a utilisé qu'une. On est à 25% de l'utilisation. Et c'est la caméra DE. On va faire de la recherche, vous voir, c'est très intéressant. Donc ici, il nous dit recherche de détection de corps humain. On va lui dire sur quelle caméra, ben on va lui dire toutes les caméras, parce que j'ai fait quelques enregistrements déjà hier et aujourd'hui. Donc on va prendre celle d'aujourd'hui, on peut définir la date et l'heure, et alarme de corps humain, détection de corps humain. Je démarre la recherche, et il va nous montrer toutes les détections. Vous voyez que toutes les détections ont été faites par détection de corps humain. Il n'y en a pas une qui a été faite par détection de véhicules. Donc dans ce cas-là, il y a un véhicule, mais parce qu'il y a une personne, par exemple, qui a fait la détection. C'est pas le véhicule qui a fait la détection. D'accord? Donc je vais vous montrer aussi, parce que j'avais fait ça, la détection par véhicule, parce que cet enregistreur, le disque dur, il a déjà cette information depuis hier, donc je vais chercher depuis hier, par exemple, les mêmes choses, par véhicule cette fois-ci. Bon, je démarre la recherche, et donc, vous voyez qu'il n'y a pas une fausse alarme, toutes les alarmes sont bonnes. Donc ici, vous voyez, sur n'importe quelle, il n'y a pas une détection par détection d'un chat, d'un chien, de branches, de feuilles, d'animaux. Et ça me paraît... c'est super. Pour moi, c'est super parce que tu définis vraiment ce que tu veux détecter, la personne, le véhicule ou les deux en même temps. Et toutes ces infos, tu peux les exporter et sur un pendrive, et via web ou via Saphir Control Center, tu peux les exporter aussi. Donc, vous voyez, il y a vraiment, bon, on va faire une autre caméra pour que vous voyez, on va faire une ligne cette fois-ci. Ça, vous allez voir. Donc, voilà, à partir de là, la recherche, l'analyse intelligente, on va pouvoir, on a défini qu'on veut faire du TrueSense, c'est-à-dire qu'on veut détecter des personnes, des véhicules ou les deux en même temps,
Et ensuite, on va pouvoir rechercher par véhicule ou par personne, de telle heure à telle heure, de telle date à telle date. Donc ça, c'est assez précis. Et pour moi, ça fonctionne très bien. Vous voyez qu'il n'y en a pas. C'est vraiment détection de véhicules. Et on a juste dessiné une zone sur l'image. Donc on va faire une autre caméra. Donc on va sur système, sur événements, intelligence. On va peut-être prendre la caméra, la LPR d'AWA. Bon, la LPR d'AWA, c'est un peu la même chose. On peut redéfinir une zone ici, mais on va prendre peut-être la caméra. Vous voyez qu'elle est analogique, c'est une caméra saphir qui se trouve sur un DVR analogique. On va définir une ligne. On va activer le franchissement de ligne et on va lui dire qu'on veut détecter uniquement les corps humains. On va dessiner une ligne. Bon, ici, il y a pas mal de voitures, mais bon, c'est pas grave. Dessiner, ok. 24 heures sur 24. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut notifier, on veut recevoir les notifications sur notre téléphone et sur notre Saphir Control Center via PC et envoyer un mail. On va pas activer d'alarme dans ce cas-là, de sortie relais, et on va enregistrer la caméra 3. Okay. Donc c'est important, je vous l'ai pas dit, mais on va revenir maintenant. On peut définir aussi la direction entrée-sortie. Dans ce cas-là, entrée, et dans ce cas-là, sortie. Et on peut régler aussi la sensibilité. En fait, c'est un peu du VCA. Le VCA, c'est ça, intrusion, croisement de ligne. Mais ça, c'est beaucoup plus intelligent parce que on filtre par personne ou véhicule. D'accord, donc tout est bon. On a activé la détection de croisement, corps humain uniquement, appliqué. Bon, ici, vous voyez qu'on a armement de la programmation. Donc, on fait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais on lui dit, voilà, je veux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que mon TrueSense, que mon fonctionne. Mais après, il faut aller sur l'enregistrement. Comment veut-on enregistrer tout ça? Donc ici, sur ma caméra qu'on a fait tout à l'heure, la première, on l'a définie uniquement en continu. Donc ça, il faut changer. Quand on fait du TrueSense, il faut le mettre en événement. La manière de changer ça, c'est d'aller sur modifier toute la journée et je vais choisir événement. Je fais appliquer. Ça, je vais coller sur tous les jours de la semaine. Ok, je peux enlever peut-être celui-ci, je veux pas. Ça, vous voyez comment ça se fait. Je fais OK. Donc, je veux que du lundi au samedi, je vais faire du TrueSense et le dimanche, au cas où je vais enregistrer en continu, par exemple. Cette configuration-là, je vais la copier sur mes autres caméras. Donc, sur la caméra 2 et sur la caméra 3. Je fais OK. Et j'applique tout ça. Ok, on revient ici. Donc ici, on va changer on va la mettre ici. Et on va dire, je veux montrer ma cible. Donc ici, normalement, si une personne rentre ou sort, on aura les images aussi. Donc ça, c'est ma caméra 2. Bon, comme j'ai déjà des enregistrements, je vais vous les montrer. Analyse intelligente. Je vais sur Smart Search, humain. Je vais prendre la caméra, dans ce cas-là, la 2. Non, c'est la 3, pardon. OK. Hier. Et comme j'ai fait plusieurs tests, donc voilà. Sur la caméra 3, qui est une caméra analogique sur un enregistreur analogique, Saphir, on peut faire de l'intelligence. Vous voyez qu'ici, nous a détecté uniquement les personnes. Et pour moi, ça, c'est super. J'avais défini la même ligne, plus ou moins. Et voilà, je vois les personnes qui rentrent. Si vous avez des questions sur le TrueSense, c'est aussi facile que ça, c'est dessiner une ligne, définir une zone, ou les deux. On peut définir à la fois une zone et une ligne sur la caméra. On va le faire sur événement, intelligent. Et donc, sur cette caméra-là, on avait fait une intrusion, qui est celle-ci. Mais je vais faire une ligne aussi, pourquoi pas. Donc, on a droit sur chaque canot, on a droit à faire 2 intelligences. Donc, on va pouvoir faire une intrusion et un croisement de ligne. Je vais activer le franchissement de ligne aussi. Je veux uniquement corps humain et je dessine ma ligne. Par exemple, ici.
arrêter. Idem ici, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Notification, envoyer mail et enregistrement de la caméra. Appliquer. Je reviens sur ma vue en direct. Je vais changer d'image. Afficher la cible. Donc voilà, j'ai défini une zone où je veux détecter personnes et véhicules et une ligne qui ne va me détecter que les personnes. C'est pas compliqué du tout et ça fonctionne très bien. Donc on va revenir. Donc ça on a fait du TrueSense. Les recherches sont faciles. L'affichage en direct, on peut faire, comme on a dit tout à l'heure, de la détection en live, c'est-à-dire chaque fois qu'il y aura une détection, on aura ici le petit clip vidéo. Mais si on veut pas ça, c'est pas grave. On met la vue normale, standard. On peut enlever les règles, pour pas que ça fasse vilain. On peut les remettre. On revient au menu. Certains clients me demandent comment configurer les mails chez Saphir, donc on va le faire. Donc on revient sur Système, Paramètres réseau, on va sur Avancé et on va sur Mail. J'active mon mail. Je veux recevoir des mails, donc ici on va mettre une adresse mail, le mot de passe de notre boîte mail, expéditeur, on va lui mettre Louis par exemple, c'est moi qui envoie. Enfin, on va plutôt mettre NVR. Adresse de l'expéditeur, bon, on va mettre la même adresse mail. Encore une fois, hein, c'est assez long comme ça, de faire ça directement sur l'enregistreur, mais c'était pour vous montrer un petit peu comment le faire. Et le destinataire, ben, c'est Louis. Donc j'ai inventé une adresse mail, mais bon, vous mettez une adresse Gmail correcte, avec son bon mot de passe. L'adresse mail pareil, la même, @gmail.com. On veut recevoir des images, une image, comme ça on aura le lever de doute, ça on le saura. SMTP, gmail.com. Le port SMTP, c'est important, c'est le 587 et on active le SSL et TLS. Bon, après vous avez l'option de tester, bon si ça va pas fonctionner. Donc voilà, si vous mettez correctement votre mail, vous cliquez sur tester et normalement, si vous avez bien mis ces coordonnées, ces données, il vous dira test réussi. Donc vous pourrez, comme on a vu tout à l'heure, quand il y avait des détections, vous recevrez des mails avec une photo attachée. Bon, c'est pas très utilisé. Moi, je préfère les notifications push ou vidéo parce que les mails, on peut en recevoir peut-être 50 par jour, donc c'est pas évident. Mais bon, ça fonctionne. Donc voilà, on va revenir sur accès à plateforme. Donc on est en ligne, ça va nous permettre d'ajouter ça. Maintenant on va ajouter cet enregistreur-là sur notre app, sur notre téléphone. Donc si vous me laissez quelques instants, je vais mettre ça en route. D'accord. Donc voilà, donc on a fait la configuration de l'enregistreur, on a configuré nos TrueSense, nos détections, nos alarmes. On a mis l'enregistreur dans le cloud, on a fait du P2P. Donc maintenant on va ajouter cet enregistreur-là sur notre téléphone. Donc on a téléchargé notre Saphir Connect. Avec Saphir Connect, on a deux manières de rentrer sur Saphir Connect. Soit on crée un compte sur Saphir Connect. Le compte Saphir Connect, c'est la même chose que le compte Easy Connect. Donc quand on vous dira Easy Connect, c'est la même chose que Saphir Connect. Donc imaginons, on n'a pas de compte, on va enregistrer un compte. Donc c'est la première fois qu'on télécharge Saphir Connect, on va aller sur enregistrer un compte, appuyez sur accepter. Je vais pas le créer parce qu'on j'en ai déjà un, mais on va le faire comme si on n'avait pas de compte. Donc on va choisir le pays, France. On va taper le numéro de téléphone, obtenir le code de sécurité. Donc on va cliquer sur obtenir le code de sécurité. Là, vous allez recevoir un SMS sur attendez, ça c'est l'option de parce que je suis sur un iPad, donc c'est différent de l'Android. Donc là c'est obtenir créer un compte à partir du numéro de téléphone, mais je peux le faire avec l'adresse mail si vous permettez. Donc on va taper une adresse mail, on va obtenir un code de sécurité. Donc on va recevoir sur l'adresse mail qu'on a mis là, on va recevoir un code de sécurité sur ce mail là qu'on va devoir introduire. Une fois qu'on l'aura introduit, on fait suivant et de cette façon-là, on crée un compte. D'accord? Donc on a déjà un compte
on va pas en créer, d'accord? Mais ce que je voulais vous montrer, donc, soit on crée un compte sur Saphir Connect, qui est la même chose que créer un compte sur Easy Connect, c'est la même chose. Soit on rentre en mode visiteur, c'est la manière plus facile. Donc, si on veut pas créer de compte sur Saphir Connect, on rentre en mode visiteur. Vous voyez qu'on a deux options. Soit on rentre notre compte et on fait connexion, soit on rentre en mode visiteur. Donc, je vais le faire en mode visiteur, d'accord? Je clique sur mode visiteur et directement, il me demande d'ajouter un appareil. Je fais ajouter un appareil. Donc, dans ce cas-là, je devrais scanner le code QR de l'enregistreur. Mais comme je l'ai pas sous la main, je vais taper directement le code QR qui est en fait le numéro de série. Donc, pour faire ça, je clique en haut à droite. Vous voyez le stylo là? Je clique dessus et je vais mettre le numéro de série. Ah ben voilà. Bon, excusez-moi. On a beaucoup de problèmes de réseau ici sur le serveur. Okay. Donc voilà, je recommence. Donc il m'a trouvé l'enregistreur et il me demande saisir le code de vérification. Vous vous rappelez que le code de vérification c'était le mot de passe qu'on avait créé pour faire du P2P. Ok, l'ajout est terminé. Enregistré. J'ai mis 3 caméras. Donc on a nos 3 caméras sur notre téléphone. Que peut-on faire? On va aller sur les enregistrements. Donc ici on peut se déplacer sur les enregistrements et on va aller par exemple voir des enregistrements. Donc on peut aller voir les enregistrements. On a la vue en live, en direct. Et ensuite partager. On va pouvoir partager cet enregistreur avec une autre personne. Donc je suis rentré en mode visiteur, donc j'ai pas créé de compte. Cet enregistreur-là, quand on ne crée pas de compte, on rentre en mode visiteur. Cet enregistreur-là nous appartient, donc il appartient à ce téléphone-là. Et la manière qu'une autre personne puisse voir ses enregistrements et ses caméras en direct, c'est d'inviter cette personne. Donc j'ai retiré cet appareil-là du mode visiteur. Parce que j'étais rentré en mode visiteur, donc je quitte le mode visiteur, je vais rentrer avec mon compte. Donc cette fois-ci, je les ai rajoutés sur mon compte, et ça me permet de les voir. On va essayer de partager avec une autre personne cet enregistreur-là. Donc partager, je vais mettre l'adresse mail d'une personne. Donc, ok, suivant. Voilà, donc je peux lui dire que je l'invite sur vue en direct. Patrick va pouvoir voir les images en direct, en lecture. Il va pouvoir recevoir, je lui active les alarmes aussi. Et au cas où je mets un DOM, PTZ, il va pouvoir bouger le DOM. J'enregistre. Et je vais lui donner accès aux 3 caméras. J'enregistre. Donc voilà, j'ai invité Patrick qui avait un compte aussi sur Saphir Connect. Et je l'ai invité, donc j'étais le seul propriétaire de l'enregistreur, c'était Louis. Pour que Patrick puisse voir cet enregistreur-là, il a dû créer un compte sur Saphir Connect, sur son app Saphir Connect, et c'est moi comme propriétaire qui va l'inviter dans ce cas-ci, sur les 3 caméras. Je vais lui laisser voir les images en direct, les enregistrements. Il va pouvoir faire du PTZ et il va pouvoir recevoir les alarmes. Donc normalement Patrick quand il ouvrira son Saphir Connect, il aura déjà mon enregistreur avec les 3 caméras. C'est la manière d'inviter d'un compte à l'autre. Le mode visiteur, c'est plus ou moins la même chose. Ça ne nous a pas fonctionné parce qu'on a des problèmes de réseau. Mais si les 2 personnes rentrent, le propriétaire et l'invité en mode visiteur, le propriétaire a juste à scanner le code QR du téléphone de l'invité et c'est la manière d'inviter cette personne-là. C'est aussi facile que ça. Si on rentre en mode par compte, donc les 2 personnes ont un compte différent, le propriétaire invite l'autre personne en introduisant le mail de l'autre personne, il lui donne les droits sur telle ou telle caméra et c'est la façon d'inviter. Donc on a eu quelques problèmes, excusez-nous. C'est dû au problème de réseau qu'on a. C'est la journée aujourd'hui. Voilà, de ce côté-là c'est bon. On a nos images on peut voir les enregistrements, on a des images en live. On peut aussi, réglage des fonctions, donc, si on veut recevoir les notifications
du TrueSense qu'on a fait. Donc ici, on a activé, vous voyez, les notifications. Activer les notifications instantanées, oui. Donc on va recevoir à tout moment les notifications. Donc voilà, au niveau du Saphir Connect, c'est assez facile. Bon, au niveau des par sécurité, c'est tout est fait pour la sécurité. Donc c'est pour ça que il faut mettre cet enregistreur-là sur un compte. Donc on est le seul propriétaire. Personne d'autre va pouvoir voir les images, sauf si on décide d'inviter cette personne-là. Donc voilà. Patrick vient de avoir la notification sur son Saphir Control Center, comme quoi il a reçu l'invitation et donc il a droit aux images. Ces images, si on les voit. De toute façon, on a un petit manuel qui explique comment inviter avec le Saphir Connect, comment inviter une autre personne par la méthode de mode visiteur. Et aussi, on a un petit manuel qui explique la méthode qu'on a fait maintenant, c'est-à-dire d'un compte à l'autre. Donc, si vous voulez bien, maintenant, on va passer au Saphir Control Center, vite fait. On va rajouter l'enregistreur sur le Saphir Control Center par réseau local et par P2P aussi. Et on va rajouter quelques caméras, voir les enregistrements, et puis pas grand-chose d'autre. D'accord? Ok. Bon, maintenant, on est sur notre Saphir Control Center sur PC Windows. La version pour Mac, c'est la Guardian Vision, qu'on retrouvera sur notre site. Donc voilà, quand on ouvre le Saphir Control Center, on a le menu principal, qui s'appelle panneau de configuration. Et là, on peut retrouver un peu tous les sous-menus qu'on a. Donc on va pouvoir ouvrir un onglet pour voir les images en live, en direct. On va pouvoir faire de la lecture, de la relecture du contrôle d'accès, c'est pas notre cas actuellement. Gestion de présence, ça c'est pour le contrôle d'accès aussi, contrôle de présence, moniteur d'état. On va pouvoir aussi faire des alarmes en temps réel. On va pouvoir recevoir des événements en cas d'alarme. Carte d'intensité, c'est pour les caméras 360 degrés. Enfin, on a beaucoup de paramètres. Il est très puissant. Il y a beaucoup d'options. Tout ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est on va faire de l'aperçu. Vous voyez que j'ai ouvert un onglet d'aperçu pour faire du live. Je vais ouvrir un onglet pour voir les enregistrements. Donc, je vais ici. Donc, je vais faire de la lecture à distance. Donc, il m'ouvre un autre onglet ici. Donc, voilà, je ferai du live ici. Je vais faire de la lecture, de la relecture. Récupération de plaques d'immatriculation. On va juste voir si on peut récupérer quelques plaques d'immatriculation sur une caméra qui se trouve autour de Visiotech. Et je vais recevoir un écran avec aussi toutes mes alarmes en temps réel. Et ici, gestion des appareils. Donc, c'est là où je vais pouvoir rajouter tel ou tel appareil qui se trouve soit en local, soit à distance avec une adresse IP fixe ou une DNS, soit par P2P. Donc, je vais faire le plus facile pour l'instant. Je vais rajouter un appareil qui se trouve en local, c'est-à-dire mon enregistreur qui est ici, qu'on a configuré. Donc, je vais aller sur ici périphérique. Je vais faire ajouter. Et là, je clique sur IP domaine. Donc, comme il est en local, c'est une IP. NVR en local. Le port serveur, on l'a dit, comme on l'a pas changé, c'était par défaut, c'est le 8000. Nom utilisateur admin et mot de passe. Et je vais exporter au groupe. J'expliquerai plus tard ce que c'est ce qui est exporté au groupe. Je vais ajouter. Donc, on va attendre que l'état du réseau ici se mette en vert. Ce qu'on va faire, on va l'appeler, je vais l'appeler par P2P, voir si on a un peu plus de chance. Donc, soit on rajoute l'enregistreur, le NVR par IP fixe, IP local, soit par IP, enfin, s'il se trouve à l'extérieur, à distance, on va pouvoir l'appeler par IP fixe ou par DNS. Donc, ce serait la méthode qu'on a fait maintenant qui ne fonctionne pas actuellement. La deuxième méthode, c'est d'ajouter cet appareil-là sur notre Saphir Control Center par P2P, par accès à plateforme, par Saphir Connect. En fait. Donc, on va rajouter un nouveau type de matériel, c'est-à-dire on va faire, dans ce cas-là, du Saphir Easy Connect périphérique. Ok. Qu'est-ce qu'il me demande quand je clique dessus? Voilà. Il me demande de me loguer
sur le compte Saphir Connect, Easy Connect. D'accord? Donc, il va pouvoir, si je me log avec mon compte, donc normalement, rappelez-vous, j'ai rajouté cet enregistreur, ce NVR sur mon compte. Donc, je l'ai déjà sur mon compte, je suis propriétaire. Donc, j'ai juste, sur le Saphir Control Center, je me suis logué avec mon compte Easy Connect. Et de suite, il m'est apparu. Donc voilà, j'ai rajouté mon appareil, je l'ai appelé par P2P. Au niveau de l'aperçu principal, c'est-à-dire faire du live, et je retrouve mes 3 caméras. Et je vais pouvoir faire de la lecture à distance, des enregistrements. Donc je vais prendre la caméra 1, la 2 et la 3, et je vais rechercher les enregistrements. Donc ici, il m'a trouvé tous mes enregistrements. Donc je vais en prendre un, peu importe. Je retrouve mes enregistrements en détection de personnes. Et ici, j'ai ouvert un troisième onglet où je vais recevoir au fil de l'eau, en direct, tout ce qui est déclenché caméra, toutes mes alarmes en direct. Voilà, ça c'est le basique du Saphir Control Center. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en plus. Pour moi, c'est le basique. Donc il est très très puissant. C'est un Saphir Control Center, c'est un logiciel. Ceux qui ont l'habitude de travailler avec du Dawa, c'est un peu comme le Smart PSS. Mais celui-ci est beaucoup plus puissant, il est beaucoup plus lourd aussi. Mais voilà, il vous permet d'englober dans un même soft, un même logiciel, du contrôle d'accès, de la vidéo, de l'intrusion, du vidéoportier. Donc voilà. Donc pour moi le basique c'est ça, du live, de l'enregistrement, les alarmes. Mais on peut faire beaucoup d'autres choses. Donc je vais pas m'étendre trop. Donc pour moi, j'ai à peu près fini. J'ai fini même. Je suis désolé pour tous les problèmes de réseau qu'on a eu. Donc voilà, si vous avez des questions techniques, vous nous appelez ou vous envoyez un mail à sav@visiotechsecurity.com. Pour tout ce qui est questions commerciales à france@visiotechsecurity.com. Je vous souhaite une bonne journée. Et encore une fois, désolé. À la prochaine, j'espère que ça fonctionne un petit peu mieux. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos produits de sécurité, abonnez-vous au canal Visiotech et activez les notifications pour rester à jour sur nos vidéos.